savent, et que à partir de là, toute l'histoire d'Israël, elle va se poser. Parce qu'en fin de compte, jusqu'à Yaakov et Esav. Maintenant, les circonstances même de cette naissance et de cette grossesse, comme elles sont racontées au début de la paracha, que Yitzhak et Rivka sont deux tzadikim à 100%. Deux tzadikim gmurim, sans aucune miette de doute et d'erreur. Et qu'ils ont entre guillemets avec des poils, il est né mature, il est né fini. Comme un chimpanzé, quand il est né, il est fini. Qu'est-ce qu'il va devenir de plus, le chimpanzé? Ouais. Donc c'est bizarre, les deux extrêmes. Comment quelqu'un il est en phase perpétuelle d'évolution et l'autre le contraire. Après, encore plus étonnant, c'est que Vaya Ev, Yitzhak et Esav, Kitsaïd Befiv. Que Yitzhak a préféré préféré Esav. Et d'un autre côté, Rivka, Oevet et Yaakov, et Rivka, elle aimait Yaakov. Alors là aussi, c'est pareil. Maintenant, il y a un truc qui est très important pour ce cours, qui est un peu spécial, parce qu'il est, il est très, très, très long. Ouais. D'un autre côté, je n'ai pas envie de dépasser 10h30, donc je vais essayer de vous le faire en condensé, donc peut-être qu'il y aura un peu moins de blagues que d'habitude. Dommage pour les adeptes de Gad. Mais qu'est-ce qui est marqué ici? Qu'en fait, quand on voit une réalité, cette réalité, elle est la confusion de... Pourquoi? Parce que Yitzhak, c'est Gvura. C'est la qualité de Yitzhak, c'est la Gvura. La Gvura, c'est quoi? C'est la force et la maîtrise. La maîtrise, elle est nécessaire pour quelqu'un qui, justement, lui, a une tendance dans la difficulté et donc il a besoin de pouvoir se maîtriser. Maintenant, quand Yitzhak, il voit Esav, que c'est difficile pour lui, d'accord? Alors il dit, ben, lui, c'est lui qui a besoin. C'est lui qui a besoin de ma bénédiction. C'est lui qui a besoin de moi. Parce qu'il est comme moi. Lui aussi, il est dans la souffrance et il se bat pour se maintenir bien. Alors que Yaakov, lui, il est tzaddik. Yaakov, il se lève le matin, il va au mikvé, après il rentre à la synagogue, il prie, après il prend sa Gemara jusqu'à 11h du soir, après il va dormir. Alors que Esav, il est dans la réalité, il va dans la matière, il va dans la confrontation avec l'autre. C'est difficile. Ils n'ont pas du tout le même travail. Après, la Torah nous raconte que les enfants ils grandissent. Donc on a compris donc Rivka, elle a vu le côté extraordinaire de Yaakov. Et Esav, il a vu le côté extraordinaire et Yitzhak, il a vu le côté extraordinaire de Esav. C'est très bizarre. Pourquoi? Parce que ça va à Yaakov. D'accord? Pourquoi? Pour un plat de lentilles. Pour rien du tout. Ouais. Il dit, et ce droit d'aînesse, là, donc c'est lui qui lui donnait, entre guillemets, l'héritage spirituel de la famille, et il le base, c'est-à-dire il le méprise, il le jette comme ça, il le solde. De l'autre côté, au contraire, Yaakov, ça l'intéresse, il prend ça, il accepte. De l'autre côté aussi, il y a un élément dont on aura besoin, que la Torah nous raconte, que Esav, ce jour-là où il a vendu le droit d'aînesse, c'est le jour où il avait tué Nimrod. Et Nimrod, c'est celui qui accidentellement avait tué Caïn. Oui. Et Caïn, lui, il avait récupéré les habits de Adam Arishon qui venaient du Gan Eden. Donc, quand ensuite la Torah va nous raconter que Esav, il va mettre les habits, que Yaakov va mettre les habits de Esav, il s'agit de ces habits-là. Maintenant, ces habits, ils ont une caractéristique spéciale, c'est que celui qui les porte, il devient invisible. Donc lui, Esav, il s'en servait pourquoi? Parce que ça lui servait à les chasser, puisque quand il les mettait, les animaux ne le voyaient pas, il pouvait chasser puisqu'il était invisible. Maintenant, pourquoi est-ce que les habits qui viennent du Gan Eden, ils rendent invisibles? Parce que le Gan Eden est invisible dans ce monde-ci. C'est comme si on disait le Gan Eden, c'est le monde de l'essentiel, et ce monde-ci, c'est le monde du superficiel. Maintenant, on sait que l'essentiel est invisible aux yeux des gens superficiels. Mais il rend invisible aussi. Pourquoi? Parce que les gens superficiels, pour passer pour des gens essentiels, ils mettent les habits de l'essentialité. C'est comme si tu vois, je sais pas moi, Rav Ovadia Yosef, qui arrive avec les habits de Rav, de grand rabbin d'Israël, avec son chapeau, avec son habit brodé en or. Tu le vois, tu es impressionné. Pourquoi tu es impressionné? Parce que c'est Rav Ovadia Yosef ou parce qu'il a un habit extraordinaire. Maintenant, si un gars dans la rue, il trouve ça dans la poubelle, il aimait, il l'a trouvé, il a été au pressing, il l'a volé. Mustapha, il l'a mis. Tu vois Mustapha arriver avec l'habit du Kohen Gadol. Enfin, l'habit du Rav de... Tu dis, mais qu'est-ce que ça fait sur toi? C'est pas adapté. Donc des fois, quelqu'un, pour se faire passer pour quelqu'un de grand, il va mettre les habits d'un autre. C'est pareil. Ces habits-là,
il représente l'essentialité. L'autre, au contraire, il est dans la superficialité. Donc en fait, ces habits-là, ils ne sont pas adaptés à Esav, mais ils sont adaptés à Yaakov. Or, c'est marqué que ces habits-là, quand ils étaient portés par un tzaddik, on sentait l'odeur du Gan Eden. Mais quand ils étaient portés par un rachat, on ne sentait rien. Donc vous gardez ça dans la tête. Ensuite, on a dit qu'Esav... Ah oui. Alors le Zohar, il pose la question, il dit comme ça. Allo Yitzhak Avinu Ayanavi. Yitzhak était prophète. Shechina imo. La Shechina, la présence divine, est avec lui. Tout le temps. Echlo irgish berishut shel Esav. Comment ça se fait qu'il n'a pas compris, il n'a pas vu que Esav était rachat? Tout le monde a vu, sauf lui. Oui. Donc c'est un questionnement par rapport à Yitzhak. Alors, encore une fois, on a dit que si quelqu'un ne voit pas, d'accord, alors on appelle ça en français qu'il est aveuglé. Bon, vous dites, ça tombait bien, il était aveugle. Mais quand il est aveugle, ça veut dire quoi, il est aveugle? Alors tu peux dire, il est aveugle, parce qu'il avait du diabète et il a perdu la vue. C'est une nécessité naturelle. Mais le Rashi dit qu'il était aveugle, pourquoi? Parce que les femmes de Esav, elles faisaient de l'idolâtrie et elles offraient des encens. Et l'encens, la fumée de l'encens de l'idolâtrie des femmes de Esav, elles ont rendu aveugle Yitzhak. Ils ont entendu que Yitzhak, lui, il est tellement pur, il est tellement saint, que ces fumées-là, en contact avec ses yeux, elles font un effet chimico-divin qui le rend aveugle. Deuxième lecture. Troisième lecture, c'est quoi? Rendre aveugle. Ça veut dire que peut-être que lui, c'est difficile pour lui de voir ça. Parce qu'il dit, moi j'ai un fils qui s'est marié avec des femmes qui font l'idolâtrie, et chez moi à la maison. Donc il peut s'aveugler de ça. Comme quelqu'un il s'aveugle par la haine ou quelqu'un il s'aveugle par l'amour. Vous savez, ce garçon il est tordu, il est méchant, il est fou, mais toi tu es amoureuse, comme tu es amoureuse, eh ben, tu ne comprends pas que vous le critiquez, que vous voulez casser mon amour, et de toute façon vous ne le connaissez pas, au fond c'est quelqu'un de bien. Tu comprends pas, il vole, il triche, il ment, il te trompe, il fume du joint toute la journée. Ouais, mais parce que vous le jugez mal, parce que vous ne le voyez pas. On dit l'amour rend aveugle, ou autre chose, mais on ne peut pas le dire à la synagogue. Bon, voilà. D'accord. Donc ça veut dire que Yitzhak, il était aveuglé. Maintenant, le fait qu'il soit aveuglé, ça vient, on a dit, de ces raisons-là, mais ça vient aussi d'une autre raison. C'est quoi? C'est que c'est marqué que Tsaïd Befiv, il y a deux lectures. Que Esav, il était chasseur dans la bouche. C'est quoi chasseur dans la bouche? Alors on traduit littéralement, on dit qu'en fait, parce que, pourquoi Yitzhak il aimait Esav? Parce qu'il mangeait le gibier, le Tsaïd, il mangeait le gibier de son fils. Donc comme il avait le gibier dans la bouche, donc le fait que son fils lui donne le gibier, donc ça fait qu'il aimait Esav. Mais il y a un autre langage, Tsaïd Befiv, c'est pas le gibier dans la bouche, c'est que c'était un chasseur, parce que Tsaïd, ça veut dire gibier, mais ça veut dire aussi chasseur. Befiv dans la bouche, ça veut dire que c'était un embrouilleur. C'est un embobineur. Ouais. Donc il a réussi à embrouiller son père. Comment? De lui faire croire qu'il était chassid, qu'il était religieux. Par exemple, Rachid dit qu'il lui posait la question, est-ce qu'on doit le prélever le maaser sur le sel? Alors je rappelle que le maaser, on doit le prélever sur les fruits des arbres et les fruits de la terre. D'accord? Et quand ça pousse, on prélève le maaser. Alors lui, il a dit, bon, sur un fruit, on prélève, pourquoi? Parce qu'il vient d'un arbre, et c'est le fruit de l'arbre. Maintenant, l'arbre, lui, il tire de la terre. Donc moi, je vais prendre le sel. Mais d'où il vient le sel? Le sel, il vient de la terre. D'accord? Donc si le sel, il vient de la terre, c'est le fruit de la terre. Donc on devrait faire le maaser, prélever le maaser sur le sel. Comme on devrait faire une bracha sur le sel. Mais comme c'est quelque chose qui est insipide ou qui est dangereux, donc on ne fait pas une bracha. Mais dans l'absolu, c'est une nourriture comme une autre. Alors pourquoi on ne ferait pas une bracha sur le sel? La Gemara a dit on ne fait pas une bracha sur la saumure. Ouais. Parce que c'est quelque chose qui fait mal qui peut brûler l'estomac. Il dit, ben non, puisqu'on devrait faire une bracha sur le sel, on devrait aussi prélever le maaser sur le sel. Donc lui, il vient et il dit, papa, comment on fait pour le maaser sur le sel? Et son père lui dit, non, mon fils, on n'est pas obligé de prélever le maaser sur le sel, parce que ce n'est pas un fruit en lui-même, d'accord? C'est quelque chose qui est produit par la terre, mais ce n'est pas un fruit en lui-même. Ok. Maintenant, pourquoi il pose ces questions? Est-ce qu'il veut passer pour un chassid? Comme tu veux, non? C'est comme quand vous passez la douane, par exemple, et vous avez quelque chose à déclarer, taisez-vous. Parce que les gens qui ont peur, qu'est-ce qu'ils font? Ils parlent avec le douanier. Il dit, ah, tiens, en fait, il pleut en ce moment, il y a du monde dans l'avion et tout ça. Restez sur le côté, monsieur. Vous avez quelque chose à déclarer? Tu dis rien. Pourquoi? Parce que quand tu parles trop, c'est pour cacher quelque chose. Dans la vie, c'est pareil. Les gens qui parlent trop, c'est qu'ils ont quelque chose à cacher. Bon, je sais ce que vous allez dire. Moi, j'arrête pas de parler. Ok. Mais ça ne veut pas cacher quelque chose, parce que j'ai beaucoup plus à vous dire que ce que je vous dis. Ça, je vous dis à peu près un centième de ce que je devrais vous dire, parce que vous ne pouvez pas me consacrer 28 heures par jour, vous ne me donnez que 2 heures par semaine. Donc, ce n'est pas trop par rapport à ce que j'aurai à vous dire. Ben, ici, c'est pareil.
que lui, celui qui parle trop, ça veut dire qu'il veut cacher quelque chose. Donc ça veut dire qu'Esav, il était un embobineur, il arrive à embrouiller son père. C'est ce qui est marqué. Mais d'un autre côté, on dit que son père, il était aveugle et lui, il n'arrivait pas à voir la riche route de son fils. Donc regardez un peu la confusion des faisceaux, que d'un côté, eh ben, on dit que Yitzhak n'a pas vu combien son fils était tordu, mais d'un autre côté, il ne pouvait pas le voir parce que son fils était un embobineur. Vous me suivez ou... Donc là, on a fait rencontrer quelqu'un qui est un vrai embobineur avec quelqu'un qui a fait une vraie confiance. Et c'est pour ça qu'il était aveuglé. Alors ça, dans la vie, c'est la même chose. Ça, je vous ai expliqué 1 million de fois que quand la personne elle dit oui, j'ai souffert parce que la personne a abusé de moi, il faut savoir que la victime fabrique le bourreau. Comme le bourreau fabrique la victime. Donc s'il y a une culpabilité du bourreau, il y a aussi une complicité de la victime. Et si quelqu'un veut dire ouais mais ça veut rien dire ce que vous dites, alors non seulement je suis victime, mais en plus il faut que j'ai la culpabilité d'être victime. Non, parce qu'un accident, c'est une fois. Mais quand l'accident dure des années, c'est de la complicité. Parce qu'il lève-toi. Prends une hache, fais quelque chose. Rien. Donc tu es complice. Parce qu'un phénomène, pour qu'il perpétue, il faut que tous les éléments, toutes les personnes qui participent au phénomène participent à la perpétuité du phénomène. Voilà. Et là aussi, c'est une confusion de faisceaux. Parce que si elle qui est nia, elle tombe sur quelqu'un qui l'embrouille. Ouais. Et celui qui ment, il ne comprend pas pourquoi personne ne le croit. Tu n'arrêtes pas de mentir, ça n'a pas qu'on ne te croit pas. D'accord. Et d'un autre côté, le gars, il continue à mentir justement parce que le Yetzirah, il lui envoie des gens qui le croient. Donc celui qui est trompé par le menteur, il dit mais comment ça se fait qu'on m'a trompé? Ouais. Et celui qui ment, il dit attends mais je ne pouvais pas ne pas mentir, l'autre il est tellement nia, c'était une tentation de mentir. Donc celui qui a la tentation de mentir, il devrait se dire mais mince comment ça se fait qu'on m'envoie des gens qui me croient? Et celui qui croit le menteur, il devrait dire mais combien de fois je vais me faire avoir? À chaque fois je tombe sur des gens qui me mentent. Cette réalité-là de la confusion, d'accord, des événements, de la rencontre, qui n'est pas fortuite, oui, elle doit être observée, elle doit être reconnue, elle doit être perçue par la personne. Pour décider s'il il va continuer à être victime de sa réalité ou est-ce qu'il va être acteur de sa réalité. Ça va? Ensuite, qu'est-ce qui est marqué? Une grosse question qui est très lourde, c'est pourquoi est-ce que... Ah oui, parce qu'il y en a qui disent que Yitzhak est devenu aveugle parce qu'au moment où il y a eu la Hakeda, en fait, son père, Abraham, l'a vraiment égorgé. Et donc, il est mort. Et sa neshama, elle est montée au ciel. Et des anges sont venus et l'ont soigné. Et quand ils l'ont soigné, ils lui ont redonné la vie. Mais le fait d'avoir vu les anges, ça fait qu'il est devenu aveugle. Maintenant, si nous on dit que Yitzhak, il a béni Esav parce qu'il était aveugle, et qu'on dit qu'il était aveugle parce qu'il a subi la Hakeda, ça veut dire qu'il avait besoin de la Hakeda pour pouvoir bénir Yaakov. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est que quand vous regardez la loi de causalité, quand vous regardez l'effet domino, et que dans les dominos, il y a des côtés positifs et des côtés négatifs, qu'il y a des étapes nécessaires, des étapes brutales, des étapes magnifiques, des étapes horribles, mais que toutes ces étapes, elles t'ont amené là où tu es, donc comment tu vas définir le bien et le mal? Puisqu'il y a du bien qui amène du mal et du mal qui amène du bien. Ça, je vous dis la blague, c'est comme les gens ils sont angoissés, ils disent bon, allez, après la pluie vient le beau temps. Donc quand il pleut, tu t'angoisses pas parce que tu sais qu'il va faire beau. Donc quand il fait beau, tu devrais t'angoisser puisqu'après le beau temps, et vient la pluie. Alors moi, je vous donne un conseil. Si vous voulez apprendre quelque chose de moi, c'est pareil la pluie et le beau temps. Il faut arrêter de dépendre du temps. Vous me suivez? Maintenant, le temps, c'est pas seulement ce qui tombe du ciel, c'est tout ce qui tombe du ciel. Maintenant, si quand il fait beau, tu es heureux, et quand il pleut, tu fais la tête, et quand on te fait un compliment, tu es bien, et quand on te fait une remarque, tu as envie de mourir, tu dépends de la météo, toi. Tu es dangereux. Tu ne dois pas dépendre de la météo. Toi, tu dois être toujours bien. Ta température interne, elle est toujours à 37,2. Parce que si tu passes à moins 12 parce qu'il fait moins 6 dehors, tu es en danger, toi. Tu ne bouges pas. Eh ben, c'est exactement pareil ici. Et cette logique-là, encore un élément nécessaire, c'est que pourquoi, donc qu'est-ce qui s'est passé? Yitzhak, vous avez compris, il préférait Esav et Rivka, elle préférait Yaakov, parce qu'elle a vu que ça allait être un tzaddik, et l'autre, elle a vu que c'était un rachat. Et quand Yitzhak convoque son fils Esav, il lui dit écoute, va chasser pour moi du gibier, tu me le ramènes, tu le cuisines, et moi je vais te bénir. Et Rivka, elle entend ça, qu'est-ce qu'elle fait? Elle attrape Yaakov, elle dit écoute, ton père, il a envoyé ton frère à la chasse pour aller préparer à manger,
faut qu'il le bénisse. Donc toi, vite, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller dans le jardin, là-bas, tu vas prendre 2 petits moutons, je vais te les préparer comme il aime ton père, tu vas mettre les habits d'Esav et tu vas rentrer pour te faire passer pour Esav. Ça, c'est l'histoire. Donc il rentre, il se fait passer pour Esav, il reçoit la bracha de Esav et il sort. Esav revient entre-temps, il voit qu'on lui a volé la bracha, il se met à crier, Yitzhak, il voit qu'il s'est fait avoir, d'accord? Ça, c'est juste l'histoire, juste le film. Maintenant, il y a une grosse question qui se pose, c'est pourquoi ils n'ont pas été carrément voir Yitzhak pour lui dire, écoute, tu ne vas pas devenir un rachat. Ok, tu t'es trompé. Ok, tu t'es fait avoir. Ok, l'autre, il t'a embrouillé. Mais au dernier moment, quand tu vas signer à 700 000 euros la maison, et que ton beau-frère, il est au courant que cette maison, elle est pourrie, qu'elle a été inondée 3 fois, que les fondations, elles sont détruites, tu ne peux pas traverser la rue pour lui dire, écoute, n'achète pas ça à 700 000 euros. Ça ne vaut même pas le prix du terrain. C'est pourri. Personne ne lui dit rien. Yitzhak, il est trucs. Vous suivez ou non? Donc Rivka, pourquoi elle n'a pas été voir directement son père, son mari? Pourquoi Yitzhak lui-même? Pourquoi Yaakov lui-même, il n'a pas été lui dire, écoute papa, on t'a rien dit, parce que c'est ton préféré, ok tu l'aimes, mais là ça va trop, là c'est Mesrine, tu comprends? C'est Adolf Hitler, c'est Eichmann le petit là. Tu vas pas lui donner la bracha. Et la bracha, c'est quoi la bracha? La bracha, c'est que quand tu bénis, c'est quoi la bracha du tzaddik? Le tzaddik, il y a 2 lectures. Soit que le potentiel qui existe dans la personne, le tzaddik le bénit, et donc il va se développer, soit que le tzaddik n'intervient pas, mais il a un flash qui lui montre par nevoua, par prophétie, ce qui va arriver. La Brabanel, il pose la question comme ça. Il y a 2 lectures dans la bénédiction. Quand un tzaddik, il te fait une bracha, soit c'est qu'il va, en fait, il va être acteur, comme si toi tu es une boule de billard, et lui il va taper dans la boule, c'est-à-dire que ton potentiel, il va prier pour qu'il se développe, ou non, lui il n'intervient pas. Mais il peut avoir par anticipation une vision de ton futur positif, et c'est ça la bracha. Et toi, ça va t'encourager à aller à faire l'effort, toi, d'aller vers la finalité de la bracha. Vous me suivez ou non? Maintenant, ça c'est le principe de la bracha en général. Maintenant, il y a une autre lecture qui est très importante aussi, qui dit le Rachaim Akadosh, c'est qu'en fait, le vrai tzaddik n'a pas besoin de la bracha d'un autre tzaddik, parce que lui, il est béni directement par Hachem. Mais un homme normal, entre guillemets, un tzaddik normal, lui, il a besoin de la bracha. C'est comme si en français on disait, mais il y en a qui a besoin d'un coup de pouce, il y en a qui n'a pas besoin. Il y en a qui est tout seul, il rentre de l'école, il ouvre son cartable, il fait ses devoirs, il travaille, il est sérieux, il est un petit peu, il va dormir. Il y en a, il faut rien. Il faut rien. Ouais, il faut lui dire, sors ton cartable. Qu'est-ce que tu as comme devoir? Donne-moi le cahier texte. Qu'est-ce que vous avez fait en classe? Concentre-toi. Pose ton téléphone. Ne joue pas avec la PlayStation. Ouais, Ariel, écoute-moi. Donc, il ne sait plus comment faire pour le concentrer. Ouais, il ne sait plus comment faire. Pourquoi? Parce que de lui-même, il ne va pas aller vers le travail. Celui-là, ouais, il a besoin qu'on soit derrière lui. Par contre, il y en a un autre, il est autonome, il est sérieux, il se bouge, il y va direct. Il dit le Rachaim, le vrai tzaddik, le pur, il n'a pas besoin de la bracha. Il n'a pas besoin de la bracha d'Yitzhak. Donc en fait, Yaakov Avinu n'avait pas besoin de la bracha d'Yitzhak. Mais ils savent qui, lui, est dans une lutte contre la matière et que c'est difficile de se mettre en phase et de se mettre en conflit avec la réalité, il avait besoin de la bracha du tzaddik. Donc c'est aussi normal que lui-même, Isra qui pensait que Esav avait besoin de la bracha. Super, super. Maintenant, si on prend le scénario idéal, donc vous avez compris, Isra et Rivka sont des tzadikim. D'accord? Donc, ils ont élevé leurs 2 garçons comme des tzadikim. Et normalement, Esav et Yaakov devraient être des 2 des tzadikim. Et la suite d'Israël serait été Abraham, Israël, Esav, Yaakov. Et normalement, Esav, il aurait dû épouser Léa. Et Rachel, elle aurait dû être épousée par Yaakov. Et Yaakov, il aurait eu 6 garçons. Et Esav, il aurait eu 6 garçons. Et les 12 tribus d'Israël, elles seraient venues de Yaakov et Esav. Et dans les 12 tribus, il y en aurait une moitié qui se serait entièrement consacrée à l'étude de la Torah dans la yeshiva. Ouais. Et une autre qui aurait été dans le monde du travail et continué à être des tzadikim pour faire le Kiddush Hashem dans la rue. Pourquoi? Parce que d'après le Zohar, le travail de Yaakov, c'était d'aller chercher les étincelles divines à l'intérieur de la spiritualité. Alors que le travail de Esav, c'était d'aller chercher les étincelles divines à l'intérieur de la matérialité. Ça va? Donc le scénario, il était super. Manque de peau. C'est les plus beaux scénarios, ils ne se déroulent pas toujours comme on voudrait. C'est qu'il y en a un qui est descendu en cours de route. Le copilote, il n'a pas été jusqu'à Dakar. Il est descendu à Marseille. Donc Esav,
quand il a goûté la matérialité, ça n'intéressait plus la spiritualité. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est débranché de son rôle de Tsaïd. C'est quoi Tsaïd? De chasseur, d'aller chasser les étincelles de spiritualité, les Nitsutsot, qui étaient dans la matière. Mais le problème, c'est que, étant donné que il y avait un rôle pour Yaakov d'aller chercher la spiritualité dans la spiritualité, et Esav d'aller chercher la spiritualité dans la matière, donc quand Esav a renoncé à son rôle d'aller chercher la spiritualité dans la matière, maintenant, Yaakov, il doit jouer le rôle de Yaakov et le rôle de Esav. Ça va? Donc maintenant, pour la suite du cours, je vous dirai toujours Yaakov, Esav. Maintenant, puisque Yaakov, il est obligé de jouer le rôle de Esav, donc il prend la responsabilité de Esav. Donc il est aussi obligé d'épouser la femme de Esav, parce qu'elle est plus adaptée à lui. Léa, elle peut pas se marier avec lui. Il faut aussi qu'il ait les enfants de Esav. Il faut aussi qu'il ait la bracha de Esav. Il faut aussi qu'il porte les habits de Esav. Je sais, il y a beaucoup d'éléments, mais on est pratiquement au 5e. C'est pas grave. Alors, j'ai du mal. Alors, dis donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Esav, il a fait un choix incroyable. Et c'est très très important de comprendre ça au niveau de notre vécu de chacun. C'est que les choix qu'on fait dans la vie, je m'excuse de le dire pour les gens qui continuent à regarder des Walt Disney, c'est que les choix qu'on fait dans la vie nous engagent. Quand tu épouses cette personne-là, c'est pas la même chose que quand tu épouses cette personne-là. Quand tu fais de la yeshiva, c'est pas la même chose que quand tu fais de la fac. Même si après la yeshiva, tu fais de la fac. Quand tu mets un niveau de spiritualité dans ta vie, c'est pas la même que quand tu la fais pas. Quand tu fais des bêtises avant le mariage, c'est pas la même chose que quand tu les fais pas. Maintenant, on peut faire teshuva, surtout. Mais évidemment que le travail, il n'est pas le même et le résultat, il n'est pas le même. C'est logique. Donc c'est pareil ici. Quand Esav, il avait le potentiel. Il est le fils de Yitzhak et de Rivka. Il a une kedusha incroyable possible. Je vous ai expliqué déjà plusieurs fois que un rachat, c'est quoi un rachat? Un rachat, un mécréant. Un rachat, c'est un tzaddik qui a mal tourné. D'ailleurs, souvent, tu vois des réchaïm, ils ont un très bon potentiel, mais malheureusement, ils n'arrivent pas à maîtriser leur pulsion animale. Ouais. Donc, un rachat, c'est un tzaddik qui a mal tourné. Et c'est quoi un tzaddik? Eh bien, c'est un rachat qui s'est maîtrisé. Parce que tu crois que les tzaddikim, ils n'ont pas d'Yetzirara? Tu crois qu'ils n'ont pas des pulsions? Tu crois qu'ils n'ont pas envie de tout balancer? Tu crois qu'ils ne sont pas fatigués des fois de passer 18 heures par jour à étudier la Gemara? Aussi, ils ont dit, tiens, j'ai envie d'aller aux Bahamas, me mettre tout nu et courir sur les plages. Peut-être tu dis, oh non, pas lui, il est spécial. Non, le Rambam, il dit que tzadikim, que la gadol michavero, il sera gadomino. La Gemara dit, celui qui est plus grand, son Yitzhara, il est plus grand. Il dit les tzadikim, ils ont un très très grand Yitzhara, mais seulement ils le maîtrisent. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Esav, il aurait pu être un tzadik, et Yaakov, il aurait pu être un rachat. Comme des gens très très intelligents, qui mettent leur intelligence au service, je sais pas, des mathématiques, oui, au service du proxénétisme. C'est aussi des mathématiques. Ouais, parce que ça rapporte beaucoup. Tu dis, mais comment, toi, avec un cerveau pareil, t'es devenu un fou, un pervers, un malade? Mais l'intelligence, c'est un outil. Tout dépend de ce qu'on fait avec. Donc celui qui met son intelligence au service de la pureté, eh ben, il va faire 34 pages de Guémara par jour. Et celui qui met son intelligence au service de son corps, il va devenir un vicieux, un pervers. Parce qu'il va intellectualiser son vice. Donc ça veut dire quoi? C'est que l'intelligence en soi, c'est ni bon ni mauvais. C'est qu'est-ce que tu fais avec? Ben, c'est exactement pareil. Et ça et Yaakov, ils sont exactement les modèles de qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, qu'est-ce qu'on peut faire de pire. Donc ils deviennent des repères. Comme le bien et le mal. Comme le vrai et le faux. Comme la lumière et l'obscurité. Jusqu'à la fin des temps, Esav et Yaakov, ils nous accompagnent. Et si quelqu'un va dire, oh bah au Hachem, je suis Yaakov. Mais non, puisque maintenant Yaakov, il a pris le rôle d'Esav. Donc dans chaque Yaakov, il y a Esav. C'est pour ça que la grande tentation d'un Yaakov, c'est d'être un bon Esav. Il veut éclater le goy, il va être plus fort que le goy. Dans le cinéma, il va être le plus fort. Dans l'humour, il va être le plus fort. Regardez les salles, elles sont remplies par des feuilles, non? Pourtant, il y en a des humoristes. Dans le cinéma, c'est de la folie. C'est combien d'acteurs, combien de trucs? C'est normal. Hollywood. Pourquoi? Parce que c'est un grand Yetzirara pour un juif d'être un bon goy. Pourquoi? Parce que c'est facile. Et c'est un grand Yetzirara aussi pour un non-juif d'être un juif. Parce que le non-juif,
quand il a à échapper à la haine, à l'antisémitisme, à la bassesse, d'accord, qui fait de Le Pen d'ailleurs, ouais, il voit la force de la Torah, il voit la puissance de la Torah, il dit, mais c'est la folie. Il dit au feuge, mais vous êtes fous, mais vous savez ce qu'il y a dans la Torah? Moi, des gens, des élèves, ils me disent, Rav, j'ai des amis non-juifs, ils viennent me voir, me dire, mais comment tu n'écoutes pas l'écoute de Rabben Chetrit? Non, le non-juif, il est en train de dire aux juifs, écoute Rabben Chetrit. C'est un peu chra quand même, non? Un peu... Donc si c'est comme ça... Oh, moi je l'avais oublié celui-là. Alors, donc, qu'est-ce qui est marqué ici? J'ai rien fait. Hachem, j'ai du travail ce soir. Excuse-moi. On est en direct, là. Assis-toi et trouve un bout de scotch. Alors, donc qu'est-ce qui est marqué ici? Ici, c'est marqué une chose incroyable. J'ai dû faire une erreur aujourd'hui, c'est pas possible. Alors, donc qu'est-ce qui est marqué ici? Ici, c'est marqué une chose incroyable. C'est que Esav et Yaakov, ils ont un rôle à jouer. D'accord? Et que maintenant, étant donné que Esav a renoncé à son rôle, donc maintenant Yaakov, il doit jouer les deux rôles. Ouais? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le Zohar, il dit... Le Zohar, il demande, il dit, lo irgish Yitzhak berish'ato shel Yitzhak. On a demandé, de chez Esav. On a demandé, comment ça se fait que Yitzhak n'a pas perçu à quel point Esav était rachat? Alors il répond une chose incroyable. Il dit comme ça la réponse, le Zohar, Shemina shamaim e'elimu mimeno ma'ase Esav. Mina shamaim, du ciel, on a caché les actions de Esav à Yitzhak, kede she itbarech Yaakov, shelo midarte shel Yitzhak et la midarte de Kutchaverichu. Afin que Yaakov soit béni selon l'esprit, la volonté et la conscience de Yitzhak, d'Hachem, à travers Yitzhak, et non pas par Yitzhak lui-même. Je traduis, détendez-vous. Ici, il y a Yitzhak. Yitzhak, il va bénir son fils. Maintenant, le problème, c'est quoi? On a dit que Yaakov lui-même n'a pas besoin de la bracha. Mais Esav, il avait besoin de la bracha. Donc, il a raison, Yitzhak, de vouloir bénir Esav. Mais maintenant, puisque Esav a renoncé à sa mission, donc du coup, c'est Yaakov qui va jouer le rôle de Esav. Maintenant, donc le Esav qui est dans Yaakov, il a besoin de la bracha de Yitzhak. Mais quand Yaakov, il va bénir, quand Yitzhak, il va bénir qui devant lui? Il a qui? Il a Yaakov. Vous suivez ou non? Donc, Yaakov est obligé de se faire passer pour Esav pour que la partie Esav de Yaakov reçoive la bracha de Yitzhak. Ça va? Mais à part ça, Hachem, il veut bénir, lui-même, il veut bénir Yaakov. On a dit que la bracha pour le tzaddik, elle passe directement par Hachem. Mais elle passe par un tzaddik. Mais ce n'est pas le tzaddik qui bénit, c'est Hachem. Et maintenant, la bracha, elle va arriver sur Yaakov. Mais d'un côté, on veut que Yaakov il soit béni en tant que Esav, et d'un autre côté, on veut que Yaakov il soit béni en tant que Yaakov. Comment on va faire? Alors, je vous donne une image. C'est comme s'il y a deux canaux. Il y a un canal ici qui arrive sur Yitzhak. D'accord? Hachem, il envoie une volonté. Cette volonté, elle arrive sur Yitzhak. Et ensuite, il y a un canal qui va aller sur Yaakov et un canal qui va aller sur Esav. Maintenant, la seule manière de faire, attention, que le canal qui va aller sur Yaakov soit complètement libre pour transmettre la bracha d'Hachem, il fallait que Yitzhak soit entièrement occupé à faire la bracha à Esav. C'est ce qu'il dit ici. Ouais. Il dit pourquoi est-ce qu'Hachem, il a aveuglé Yitzhak des actions de Esav pour que Yitzhak, il pense que Esav était tzaddik. Donc comme il pensait qu'elle était tzaddik, il va le bénir. Pendant qu'il est occupé de le bénir, donc sa tête, elle est occupée à bénir Esav. D'accord? Puisqu'il pense que c'est Esav devant lui. Et pendant qu'il est occupé à bénir Esav, Hachem, il va utiliser le canal de la bracha de Yitzhak pour bénir Yaakov. Shelo midarte de Yitzhak et la midarte de Kutchaverichu. Bon, là j'avoue que si vous avez compris, c'est que je suis un grand pédagogue. Vous avez compris ou... Bon, les anciennes, vous avez compris? Non? Ça veut dire que des fois, on veut faire une chose, en vérité, on fait autre chose. C'est que des fois, on est des acteurs directs de la vie, des fois, on est des acteurs indirects. Sans le savoir, on est utilisé pour un truc. C'est comme si un gars, il monte un business, et puis après, il arrive à un gros chiffre, et puis après, il trompe sa femme, il fait des grosses bêtises, il devient fou, il se trompe de lessive, il décide d'utiliser Homo,
D'accord? Et après, il est en perte de vitesse. Juste à ce moment-là, il y a un petit jeune qui sort de l'école de commerce, qui a réussi avec 4 copains à faire un petit capital de 100 000 euros. Et puis, l'autre, entre-temps, il fait le dépôt de bilan, il vend la société à 100 000, l'autre, il a racheté à 100 000. Alors, en fait, elle valait 17 millions d'euros. Mais comme il a fait tellement de bêtises, il a perdu la bracha, il est tombé en bas. Donc, elle ne peut plus être un kéli de bracha pour lui. Mais en vérité, pendant ce temps-là, elle était préparée le kéli de bracha pour l'autre. Donc, le bonheur des uns fait le malheur des autres, et le malheur des uns fait le bonheur des autres. Et voilà, voilà. C'est comme si toi tu crèves un pneu et tu es jeté sous la pluie sur l'autoroute et tu t'angoisses. Tu dis attends, je suis seul, je suis un pneu crevé, je ne sais même pas tenir une clé à molette. Et il y a un gars qui s'arrête. Et le gars il t'aide et tout ça, vous sympathisez, vous rigolez. Et puis après tu vois qu'il est sympa et vous vous mariez les deux. Et tu dis Baruch Hashem que j'ai crevé ce pneu. Alors c'était un malheur ou c'était un bonheur? Vous voyez la confusion là comme ça? La communion des faisceaux. Hop, pour ramener quelque chose. Et bien c'est exactement pareil. Des fois, tu vas être un but premier et des fois, tu vas être un intermédiaire. Et on ne peut jamais savoir si nous-mêmes, nous sommes là pour nous-mêmes ou peut-être que nous sommes là pour les autres. Peut-être que tu es là pour ta famille, peut-être que tu es là pour tes enfants, peut-être que ton petit-fils, ça sera un tzaddik et toi, tu es là pour t'élever toi, pour élever tes enfants et pour qu'il y ait un petit-fils qui naisse de toi qui soit spécial. Et tu ne peux pas savoir. Et toute ta vie, tu es obligé de jouer sur les deux plans. Tu dois être extraordinaire par rapport à toi et extraordinaire par rapport à ta mission. C'est comme ça. Où tu dis non, moi j'ai choisi, moi je suis que pour l'intérieur, que pour l'extérieur, ça ne marche pas. Tu ne peux pas savoir. Pourquoi? Parce que est-ce que ton action elle est une action vers l'intériorité, et ça c'est ton côté Yaakov, ou est-ce que ton action elle est vers l'extériorité, et ça c'est ton côté Esav positif? Donc celui qui a donné toute sa vie pour la yeshiva, peut-être il va arriver à l'eau, on va lui dire mais dis-moi, mais tu t'es pas occupé du peuple d'Israël? Et celui qui s'occupait toute sa vie du peuple d'Israël, on va lui dire mais dis-moi, tu n'as même pas étudié la Torah, tes enfants ils sont tous mal tournés parce que tu n'as pas le temps de t'occuper, tu t'es gouré de combat. Comment on va savoir? Donc on est obligé de faire les deux. Vous me suivez ou... Ouais. Je sais que vous suivez. Bon. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous avez compris que le tzaddik, il va transmettre quelque chose. Il va mettre une force dans quelque chose. Comme le père, il va transmettre quelque chose. Comme la mère, elle va transmettre quelque chose. Comme l'enfant, il va transmettre quelque chose. Comme le patron, il va transmettre quelque chose. Comme le rav, il va transmettre quelque chose. Comme l'élève, il va transmettre quelque chose. Ouais. Comme l'ami, il va transmettre. Comme l'ennemi, il va transmettre. C'est-à-dire que les gens qui t'ont fait du bien ou les gens qui t'ont fait du mal, le fait de les avoir rencontrés, ça a créé une réalité. Et cette réalité, puisqu'elle a existé, c'est qu'elle était nécessaire. Maintenant, le fait qu'elle soit nécessaire, ça la rend pas forcément supportable. C'est pour ça qu'on a besoin de la émouna. Maintenant, le fait de nier une réalité sous prétexte qu'elle me dérange, ça ne la fait pas disparaître. Et surtout, ça te fait perdre le potentiel de décapsuleur de potentiel qui était inclus dans cette situation et que tu as gaspillé parce qu'elle était mal vécue. Ça va? Voilà. Donc maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Yitzhak, il doit bénir. D'accord? Qui c'est qui se présente devant lui? Yaakov. Mais il se fait passer pour Esav. On a dit pourquoi il se fait passer pour Esav, on a compris pourquoi. Parce que la partie Esav de Yaakov doit être bénie. Maintenant, on va essayer de comprendre. Vous savez que Yitzhak était aveugle. Bon, mais il n'était pas sourd. Premièrement. Deuxièmement, puisqu'il était aveugle, ça ne servait à rien de mettre les habits de Esav, puisqu'il est aveugle. Quand tu te déguises, tu veux faire passer pour autre chose. Mais l'aveugle, tu ne peux pas l'embrouiller, même si tu viens tout nu, il ne sait pas que tu es tout nu, puisque tu es aveugle. Donc est-ce qu'il y a un problème de pudeur avec un aveugle? Donc à quoi ça servait à Yaakov de mettre les habits du Esav, puisque de toute façon, Yitzhak était aveugle. Et à part ça, à quoi ça servait de se déguiser en Esav, puisque de toute façon, lui-même il a dit Akol kol Yaakov et Yadem et Esav. La voix, c'est la voix de Yaakov, et les mains, c'est les mains de Esav. Parce que quand il a touché, il a senti les poils. Parce que la Torah, elle dit qu'il a mis les habits de Esav, il a mis ici des peaux, pour qu'il y ait des poils ici, parce qu'il n'était pas poilu, et sur les mains aussi, il a mis des poils. Comme ça, quand Yitzhak, il a attrapé la main, il a senti les poils. D'accord? Pourquoi il avait des poils? Parce qu'il fuyait la police. C'est normal. D'accord. D'accord. Donc quand Yaakov, il doit se faire passer pour Esav, on demande, mais pourquoi est-ce qu'il a besoin de mettre aussi les habits de Esav? À quoi ça sert? Ça sert à rien. Mais rappelez-vous, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que quand un tzaddik, il porte les habits les habits de Esav, ils sentent le Gan Eden. Donc quand Yitzhak, il est convaincu qu'il est en train de bénir Esav, et que Esav, il rentre dans la tente, et lui, il sent l'odeur du Gan Eden.
Donc ça le conforte que son fils, c'est un tzaddik. Donc il a raison de le bénir. Donc la bénédiction qu'il va donner à Esav Yaakov, elle est extraordinaire, puisqu'il est convaincu maintenant que Esav. Mais si on lui avait dit, attention, Esav c'est un rachat, premièrement, il aurait été cassé, donc il n'aurait pas pu faire la bénédiction, parce que la bénédiction c'est une forme de prophétie, on a dit, et la prophétie ne vient que dans la joie. C'est pour ça que Yaakov Avinu, pendant 22 ans que Yosef était en Égypte, il n'a pas eu la névoie de savoir que son fils était vivant, parce qu'il était triste, et la tristesse, elle enlève la névoie. Donc, il ne fallait pas qu'Israël soit triste, mais si on lui avait dit, on lui avait prouvé que Esav était un rachat, donc il aurait été triste, comme il aurait été triste, il n'aurait pas pu bénir, comme il n'aurait pas pu bénir, il n'aurait pas non plus bénir le Esav qu'il y avait dans Yaakov. Donc, Yaakov, il aurait perdu la bracha de son père. Donc, par contre, au contraire, si Yitzhak, il est content, parce qu'il est conforté dans sa pensée que, vous dites qu'il n'est pas bien, sérieux, voilà, quand il est rentré, j'ai senti le Gan Eden. Mais en vérité, c'était l'odeur de Yaakov. Premièrement. Deuxièmement, Rachid explique, il dit, quand c'est marqué la voix de Yaakov, il dit la voix de Yaakov, évidemment que s'il a entendu la voix de Yaakov, il savait que c'était Yaakov. Alors il dit non, la voix de Yaakov. Il dit Rachid, c'est pas qu'il avait la voix de Yaakov, c'est que il disait Baruch Hashem, parce qu'il lui a demandé mais comment t'as fait tellement vite pour retrouver du gibier et tout ça. Il a dit Baruch Hashem, Dieu il m'a aidé. Et ça, ce langage-là, c'était pas le langage de Esav. Jamais Esav disait Baruch Hashem. Jamais. Lui disait purée. Donc quand Yitzhak, il a entendu ce langage de Baruch Hashem dans la bouche de celui qui prenait pour Esav, il s'est dit voyez Esav, il est en train de faire Teshuvah, Baruch Hashem. Parce qu'il a compris maintenant que c'est sérieux et que la spiritualité, ça va être la suite de sa vie et que maintenant il va devenir le père d'Israël. Donc je vais le bénir avec encore plus de joie parce que maintenant je vois qu'il a fait Teshuvah. Ça veut dire que Yitzhak, attention, Yitzhak, on l'a dit, il va bénir Yaakov en tant que Esav parce qu'il a été trompé par Esav qui lui a fait croire qu'il était tzaddik. Maintenant, si Yitzhak avait pensé que Esav était rachat, il n'aurait pas pu le bénir. Donc, pour que Yitzhak bénisse Yaakov en tant que Esav, il fallait que Esav soit un menteur. Et pour qu'il sente les odeurs du Gan Eden, quand Yaakov va porter les habits de Esav, il fallait que Esav y tue Nimrod. Donc, il fallait que Esav soit un tueur. Je ne sais pas si vous... Ça veut dire qu'Esav, plus il est rachat, et plus ça garantit l'aveuglement de Yitzhak, et donc ça garantit que la bracha va aller chez Yaakov. Donc encore une fois, c'est quoi le bien, c'est quoi le mal? C'est comme si un enfant, il a un petit handicap, il s'est fait renverser par une voiture. D'accord? Il a eu des 2 jambes cassées, il a eu 23 fractures. Et à cause de ça, il a raté un an de scolarité. Et après, il s'est battu, il a truqué, il a rattrapé, il s'est mis à bosser, il est devenu autonome. Et à 19 ans, il a passé le bac, et à 21 ans, il a une chaire de mathématiques. Et l'autre qui n'a pas eu l'accident, tout s'est passé normalement, et il n'a jamais rien raté. Et puis le jour, il a envoyé ses lettres de motivation, il a reçu 19 refus, et il a fait 8 ans de dépression. Parce qu'il n'avait jamais eu d'obstacle dans sa vie. Donc tu dois bénir l'accident. C'est bien que vous compreniez que la vie n'est pas simple. C'est bien que vous compreniez que la petite maison dans la prairie est une fiction. C'est très important. Ouais. Alors, cette logique-là, parce que là, j'ai fait une grosse bêtise. J'ai pas tenu compte des feuilles, du coup, je ne sais même plus où j'en suis. Donc, on a compris maintenant pourquoi est-ce que Yaakov devait se faire passer pour Esav, pour que maintenant que Yaakov, il a pris le rôle de Esav, il fallait que la partie Esav de Yaakov soit bénie par Yitzhak. D'accord? Maintenant, quand on dit que la partie Esav de Yaakov soit bénie par Yitzhak, pourquoi est-ce qu'il avait besoin de cette bracha? Elle a dit pourquoi? Parce que comme le travail de Yaakov, c'est la Hitgabrut, c'est de maîtriser la matière et de maîtriser l'épreuve, et que la partie Esav de Yaakov, elle va être d'aller dans le travail, d'aller dans la rue, d'aller travailler à la poste avec sa kippa, et de demander un arrêt pour faire mincha, et de dire au gars, je ne peux pas manger taref, excusez-moi. Ça, c'est difficile. Donc, il y a beaucoup de Hitgabrut.
et la secrétaire qui est à moitié nue, et l'ambiance, et venez, on va à un bar à Shanghai, ce soir, un bar de strip. Comment Yaakov, il va tenir? C'est parce que Yaakov, parce qu'Yitzhak, il a béni le Esav de Yaakov, pour que le Esav de Yaakov, qui va être dans la rue, dans le travail avec la société, il reste Yaakov malgré que il est obligé de porter les habits de Esav et rentrer dans le rôle de Esav. Ça va? Ça va. Mais ça ne suffit pas encore. Pourquoi? Parce que quand c'est marqué que quand il est rentré dans la tente, il a senti Vayareach Reach Begadav. Il a senti l'odeur de ses habits, ouais, comme l'odeur du Gan Eden, on l'a dit. D'accord? Alors les Chachamim disent c'est quoi Reach Begadav? L'odeur de ses habits. Ils disent les Chachamim Altikre Begadav et la Bogdav. Et Bogdav, Boged en hébreu, ça veut dire rebelle. Maintenant, quel rapport entre les habits et la rébellion? Alors déjà, une petite observation qui est très intéressante, c'est que les enfants religieux, ouais, quand ils commencent à un petit peu rejeter la religion, ils font leur petite crise d'adolescence à 14, 15, 16, le premier Yetzirah qu'ils ont, c'est de s'habiller différemment. Et le tzitzit, c'est pas obligatoire. Après, il va un pantalon noir, mais qui est plus proche du jean. Après, tu vois la première rébellion, elle passe par les habits. Comme la fille religieuse, elle va dire eh ben moi j'ai envie d'une jupe plus courte, et puis je veux un truc très moulant, qu'on sache très bien que je ne suis pas un homme, d'accord? Écoute chérie, si ça va, tu vas attraper froid. Ouais, c'est un Yetzirah par les habits, ça commence par les habits. Vous me suivez ou non? Moi je ne vais pas m'habiller comme vous, comme ça, aucune forme, aucun truc, moi je veux me dandiner, je veux me truquer. Pourquoi la rébellion commence par les habits? Altikri Begadim et la Bogdim. D'accord? Premièrement. Deuxièmement, c'est quoi Bogdav? Bogdav, c'est les rebelles, les gens qui se rebellent. Maintenant, vous savez que Yaakov Avinu, il existait à telle période, à un moment de l'histoire, mais nous sommes les descendants. Vous savez que Yaakov s'appelle Israël, et nous sommes des bénis Israël. Vous êtes clairs? Nous ne sommes pas des bénis Abraham, ou des bénis Ishmaël, ou des bénis... On est des bénis Israël. Donc on est des bénis Yaakov. Donc en fait, nous sommes la continuité de Yaakov. Ça veut dire que Yaakov, il a vécu à une certaine époque, mais quand Yaakov, il s'allonge, d'accord, il dure jusqu'à maintenant, puisque génétiquement, nous sommes les descendants de Yaakov. Donc c'est comme si on disait la tête de Yaakov, elle est à l'époque où il a vécu, mais les pieds de Yaakov, ils sont là. Maintenant, ici, on est dans la dernière période avant Mashiach. Cette dernière période, c'est la fin de Yaakov. Ça s'appelle le talon de Yaakov. Comment on appelle en hébreu? Ikveta de Meshicha. Le talon du Mashiach. C'est bon ou non? Maintenant, rappelez-vous que pendant l'accouchement, quand Esav il est sorti, Yaakov, il a attrapé Esav par où? Par le bras, par les cheveux, par le cou, par où? Le talon. D'accord? Maintenant, on a dit à quoi ça servait que Yaakov, il soit béni en tant que Esav, bien que lui, personnellement, n'avait pas besoin de la bracha, parce que dans ses descendants, à la fin des temps, il allait arriver des gens qui allaient porter les habits de Esav, mais qui allaient prononcer la voix de Yaakov. Ça s'appelle les Baalei Teshuvah. C'est notre génération. Oui. Maintenant, étant donné qu'il y a une très très grande tentation de devenir Esav, et ça s'appelle l'assimilation, il fallait un miracle. Que malgré qu'on est dans l'assimilation, malgré qu'on vit avec les goïs, malgré qu'on est dans la société, malgré qu'il y a la bouffe, qu'il y a la drogue et le sexe, pourquoi un gars il va se lever le matin? Pourquoi il va aller au minyan? Pourquoi il va préserver ses yeux et son cœur? Pourquoi est-ce qu'il va faire attention de pas salir une jeune fille? Pourquoi il ne va pas faire des bêtises tout seul dans les toilettes? Pourquoi il ne va pas se droguer? Pourquoi il ne va pas mentir au téléphone? Et pourquoi il va étudier la Torah? Que quand tu l'écoutes, tu dis c'est pas possible. Akol kol Yaakov. Et c'est vrai, des fois, tu vois un gars en jean, avec un petit blouson comme ça, un petit excité, là, avec une coupe de trucs, et puis il vient et te dit, ah, Ben Chetrit, la Gemara dans Ktuvot, Daf Kuf Aleph, elle pose la question sur toi, tu dis. Un chébran de chébran, un chalala, tu le vois faire la mida plus longue que toi, 25 minutes. Après, il vient te voir et te dira, pour les cavanotes du rachach, je suis arrivé que jusque-là, mais est-ce que je dois continuer ou j'arrête parce que peut-être c'est pas mon niveau? Tu vois, Kol Yaakov, mais tu vois Yadaim Yedei ça. Maintenant, la qualité principale d'Abraham, c'est le chesed. Ouais. Vous savez que le chesed, c'est la bonté.
Mais que l'autre facette de la bonté, c'est la haine et la passion et la violence. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si c'était Abraham qui avait été le père de Yaakov, il l'aurait béni dans la bonté, donc on aurait eu des descendants hyper gentils, hyper généreux, hyper bons, mais qui n'auraient pas eu la force de lutter. Pourquoi? Parce que dans la bonté, il y a aussi la tolérance. Et dans la tolérance, il y a aussi l'abnégation. Et dans l'abnégation, des fois, il y a aussi la avéra par bonté. Moi, je pense que les trois quarts des jeunes filles qui font des bêtises avant le mariage, c'est pas de la perversité, c'est parce que le gars, ça lui fait tellement plaisir. Il est là au bord de l'anorexie. Si tu ne peux pas te marier, arrête de draguer. Non, mais c'est toute amitié, BCBG, rien de mal, c'est pas dans un mauvais esprit. Mais c'est jamais dans un mauvais esprit, c'est normal. Bon, les nazis aussi étaient très poétiques. Mais à un moment, tu vas basculer dans l'animal. Et là, c'est fini. Là. Voilà, le chien, il est arrivé. On voit dans tes yeux. Qu'est-ce qui arrive, David? J'ai envie. On est en train de faire des maths. Ah! Parce que le jeu, le Hani, c'est mélangé avec le mal, ça fait animal. Donc on était en toute amitié, je veux dire, tu me conseillais, tu me supportais, tu me soutenais avec la paire de mon père. Et puis là, j'ai un bouton qui s'est ouvert et là, tu es devenu fou. Là. Mais c'est rien, c'est que de la viande, regarde, c'est rien. Regarde. Tu vois là? Et tu vois, c'est pareil. Là, c'est sur Esav, donc il va bénir Esav. Donc maintenant, on a un problème, c'est que Esav, il est béni. Ah, pourquoi Esav, il est béni? Esav, il est béni parce que Esav, il a aussi un rôle à jouer. C'est ça le problème. Vous savez, c'est marqué que quand les ministres étaient dans le désert et qu'ils ont douté, est-ce que Dieu est avec nous ou non? Alors c'est marqué tout de suite, va y avoir Amalek. Amalek est arrivé. Donc en fait, Amalek, il permet d'enlever les doutes. Quand tu demandes est-ce que Dieu existe, le bon Dieu t'envoie Amalek. C'est-à-dire qu'Amalek, il est le pendant du doute. D'accord? Après, c'est marqué aussi dans le Zohar que Hachem, c'est le berger, les Béné Israël, c'est le troupeau. Et le chien de berger, c'est Amalek. Donc quand un mouton du troupeau, il s'éloigne, il dit, il avait dit, tu sais, Moïse, je te présente Christine, ma fille. Eh bien, le peuple d'Israël aurait disparu. Donc en fait, le peuple d'Israël a été maintenu par la haine de Esav. C'est comme les conservateurs. Tu dis, ça sert à rien de mettre des conservateurs. Ça conserve. Eh bien, Amalek, c'est le conservateur d'Israël. La preuve, c'est que quand est-ce qu'on a subi les plus grands niveaux d'assimilation? Quand on a donné le statut de citoyen aux Juifs et qu'on a ouvert les ghettos. Donc le gars, il a dit, je vais m'assimiler dans la société. Il est rentré à la fac. À la fac, il a disparu. Et on est arrivé à des records de 90% d'assimilation. Alors qu'avant, tu ne pouvais pas t'assimiler. Pourquoi? Parce que quand tu t'approchais, il disait, sale juif, dégage, pourriture, sale race. Donc la haine du goy a sauvé le juif. Parce que l'amour du juif, l'amour du goy, détruit le juif. C'est pour ça que quand il y a comme... Mais laisse-toi pousser la barbe, mardi prochain, je te laisse la place. Donc qu'est-ce qui est marqué ici? Ici, ça veut dire quoi? Chut. Ici, ça veut dire quoi? Blinader, blinader. Reste calme, reste calme. Voilà, c'est que je ne dois pas comprendre. Bon, fâché. Donc, qu'est-ce qui est marqué ici? Ici, c'est marqué une chose extraordinaire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est très très important. Pourquoi? Parce que vous savez que, je sais que c'est dur à dire, c'est dur à comprendre. Parce que malheureusement, nous, vous savez, on dit que quand Avram Avinu, il a fait la Akedat Yitzhak, au qu'on lui a demandé de sacrifier son fils, le Rambam, il dit, pourquoi est-ce qu'il était obligé de faire ça? Parce qu'il fallait enseigner aux générations d'après que la Torah, c'est pas toujours facile. Et que des fois, il y a de la souffrance.
Et des fois, il y a des sacrifices à faire. Et que c'est vrai qu'au dernier moment, on a envoyé un bélier à la place de Yitzhak. Mais en 45, il n'y a pas eu de bélier. Donc il y a eu 6 millions d'Yitzhak. Maintenant, toi, tu peux regarder les 6 millions de morts et dire c'est horrible. Soit tu peux dire toutes les générations où il n'y a pas une Shoah, c'est un miracle. Comme tu veux ou non? Chaque génération où il ne se passe rien, c'est pas normal, c'est un miracle. Puisqu'il y a de la haine, il y a de la méchanceté, il y a de la volonté de destruction, et tout se passe bien. C'est un miracle. Et bien, quand ça se passe bien et quand ça se passe bien, les deux sont là. Et les deux sont nécessaires. Pourquoi, encore une fois? Parce que c'était la seule manière, au fond, de traverser la galoute. C'est que s'il n'y avait pas eu ça, s'il n'y avait pas eu cette haine, on n'aurait pas pu s'en sortir. On n'aurait pas pu. Puisque on voyait ces réalités, qu'à chaque fois qu'on veut faire des amitiés, qu'on veut développer des proximités, ça ne fonctionne pas à court terme. Parce qu'au bout d'un moment, tu dis, il faut que je mange chez lui. Après, tu dis, bon, finalement, ils m'aident beaucoup. Et puis moi aussi, je l'aime. Et puis au fond, on est tous pareils. Donc les gens, ils deviennent de plus ignorants. Après, ils ne voient pas l'intérêt d'investir. Et puis après, ils se mélangent. Après, ils disparaissent. Et après, tu dis où ils sont. Une fois, j'ai été faire une conférence dans une ville de province que je ne vais pas citer. Et j'arrive, le gars, il m'a dit, vous savez, c'était une communauté ashkénaze. Ah bon? Je dis, mais maintenant, il m'a dit, c'est une communauté séfarade. Ah, je dis, ah bon, ils ont tous fait l'alliance, les ashkénazim. Il a dit, non, ils ont disparu. Ils sont tous disparus. Ils sont là, mais ils ont arrêté de fréquenter la synagogue, ils sont mariés avec des non-juifs, et un non-juif, il ne va pas amener son fils à la synagogue. Donc il y a ce qu'on appelle la Shoah noire, c'est les camps de la mort, et la Shoah rose, c'est le mariage mixte. Donc quand Esav, il va jouer ce rôle-là, qui est complètement incompréhensible. Vous savez, j'ai réfléchi à tout ça, moi. Ouais. Je le dis souvent dans les cours, mais j'ai lu beaucoup de livres sur les camps de la mort, beaucoup de livres sur l'antisémitisme. Je me dis, mais des fois, c'est insensé. Mais c'est insensé. Mais c'est quoi le truc de la haine? Des gens qui n'en ont jamais vu, ils ont la haine. Mais la haine de quoi? Ils ont trouvé des pays où les gars, ils sont antisémites, ils ne savent même pas ce que c'est un juif. Alors, Léon Poliakov, vous avez entendu parler de lui ou non? C'est le spécialiste mondial de l'antisémitisme. Il a consacré 40 ans de sa vie à étudier l'antisémitisme. Il a interrogé des gardiens de camps de la mort. Il a été voir des antisémites en Allemagne, en Autriche. Il a été en Bolivie, au Japon. Et à la fin, au bout de 40 ans, après 23 livres qu'il a écrits, il a dit l'antisémitisme n'a aucune base historique, aucune base psychologique, aucune base sociologique, aucune base culturelle. Il a juste oublié de dire que c'était irrationnel. Vous me suivez ou non? Avant, il disait une blague. Il disait, mais les Arabes en Algérie, tant qu'on leur a pas dit que les Juifs étaient leurs ennemis, ils croient que c'était leurs amis. Maintenant, pourquoi à un moment, ça vire? Tu dis, oui, il y a une révolution, c'est l'OAS. Mais arrêtez d'être des enfants. C'est que quand dans un pays, on a ramassé toutes les étincelles divines qui étaient nécessaires à ce pays et qu'on a fini notre travail, eh bien, on s'en va. Maintenant, comme on ne veut pas partir, alors Esav, il nous fout dehors. Et on va aller dans un autre pays, et là aussi, il va falloir ramasser les étincelles. Donc, quand on a fini de ramasser en Espagne, on a été au Maroc, en Algérie, en Tunisie, on a ramassé l'étincelle. Quand on a fini de ramasser l'étincelle, on nous a dit rentre en Eretz Israël. Alors, rentre en Eretz Israël. Et l'autre, il est parti aux États-Unis. Mais dites-moi, pourquoi il n'y a pas une communauté au pôle Nord? C'est bizarre, non? Tu arrives là-bas au pôle Nord, tu arrives, il n'y a pas une synagogue? Non, c'est impossible. Tu vas mettre un Sefer Torah. Ah, ça jette un froid, surtout là-bas. D'accord? Donc, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de nid de sous-sol, il n'y a pas d'étincelle. C'est pas la peine d'aller là-bas. C'est ça que la Gemara dit dans Brachot. Tous les endroits où Adam Arishon, il a dit qu'il y aura un Yishuv, il y aura une installation humaine, alors il y en a. Là où il n'y en a pas, il n'y en a pas. Tu vas en plein milieu de l'Amazonie, tu ne trouves pas une synagogue. Parce qu'il n'y a pas d'étincelles. Là où il y a des étincelles. Maintenant, le problème, c'est que là où tu dois prendre des étincelles, Yaakov, il te dit, mais tu es en train de prendre mon travail, parce que c'est moi qui devais prendre les étincelles. C'est pour ça que, bizarrement, quand le juif s'intéresse à la spiritualité, Esav le laisse tranquille, mais quand le juif, il veut prendre l'héritage de Esav lui prend. Vous vous rendez compte que les nazis, regardez tout, si vous avez lu un peu l'histoire de France, avec l'histoire de France, avec les croisades, ils laissaient les juifs s'installer pendant 200 ans, après ils faisaient de la richesse, après il les renvoyait, ils gardaient tous les biens, et au bout de 200 ans, il les faisait revenir. Oui, c'était rien que de la spoliation. Vous savez quelle loi ils ont voté, Vichy, dès qu'ils sont passés au gouvernement? C'est ce qu'ils ont fait? Vous ne savez pas ça? Ça, c'est un truc incroyable. Quelqu'un, il m'a dit qu'on peut même le démontrer, le prouver, parce que les archives de tous les trucs notariales de France, c'est à Bordeaux.
Et là-bas, quand Vichy sont passés, ils ont fait voter une loi que tous les biens appartenant à des Juifs qui précédemment appartenaient à des Ariens revenaient naturellement aux Ariens. C'est-à-dire que les gars, ils ont été spoliés de tous leurs biens par loi d'État. C'est-à-dire qu'après l'Inquisition, après le Moyen-Âge, on a recommencé à Audon Colo. Maintenant, les nazis, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant toute la guerre? Regardez quoi, c'est quoi le nazi? Il est nazi. Le nazi, ouais, qu'est-ce qu'il dit du juif? Il dit, le juif est profiteur, il est cupide, il aime l'argent. Le juif est cruel, puisqu'il tue des enfants pour faire des matzot. Et le juif, il veut envahir le monde. Super, ok. Dis-moi, qu'est-ce qu'il a fait le nazi? Il a envahi le monde. Qu'est-ce qu'il a fait au niveau cruauté? Là, il s'amusait à repeindre les murs en éclatant des têtes d'enfants. Ouais. Donc au niveau cruauté sanguinaire, le nazi, il est top niveau. Et au niveau cupidité, mais il n'y a pas mieux, puisque dès qu'ils arrivaient dans un pays, ils prenaient tout l'or du pays, la réserve d'or. Après, ils organisaient la spoliation de toutes les œuvres d'art. Après, ils vidaient l'essence des pays. Après, ils faisaient payer au pays l'invasion par les Allemands. Et même les communautés juives, écoutez bien, qui devaient massacrer avec les balles, ils leur faisaient payer les balles avant de les tuer. Ça veut dire, même, ils ont été chercher les déportés de Auschwitz, ils les ont ramenés à Varsovie pour déterrer les morts qui étaient enterrés depuis 100 ans pour enlever les dents en or. Ça veut dire que le nazi, il aime l'or. Donc je pose la question, est-ce que quelque part, la définition du juif qui est donnée par le nazi, c'est pas le nazi? Pourquoi? Parce que c'est connu en psychiatrie qu'en fin de compte, tu accuses l'autre de ce que tu es. Donc quand l'autre se tue de voir cet or-là, il va te tuer pour le prendre. Quand ça se tue de voir que toi, tu restes dans ton petit coin, il te dit donc, et que lui, il a envie d'envahir le monde, donc lui, il envahit le monde, mais comme il a honte de dire qu'il envahit le monde, donc il te dit que toi, tu envahis le monde, mais toi, tu n'envahis pas le monde. Comment nous, on est 0,02%, comment on peut envahir le monde? Bon, peut-être tu me diras les cellules du cerveau qui utilisent vraiment pour l'intelligence, il n'y a pas beaucoup plus, mais d'accord. Mais c'est quoi l'idée? Ça veut dire que c'est bizarre, que cette haine, en fin de compte, elle n'est qu'un transfert. Maintenant, le fait qu'elle existe, on l'a dit, elle est horrible, ok. Mais quand tu prends du recul, elle est nécessaire, puisque c'est elle qui a qui a empêché l'assimilation. Donc, pour que Esav joue son rôle de chien, pour éviter aux moutons de sortir du troupeau, il fallait qu'il soit béni pour ça. Donc, quand Yitzhak, il bénit Yaakov en pensant que c'était Esav, il y a une partie de la bracha passant par la kavana qui va chez Esav. Donc Esav, il est béni pour faire son travail, pour sauvegarder Yaakov. Ah, si c'est comme ça, tu poses une bonne question, lui dire des lourdeurs, ouais. Tu dis, alors à ce moment-là, si Esav, il avait besoin d'une bracha pour sauvegarder Yaakov, pourquoi il n'a pas été béni en tant que Esav? Il aurait dû prendre Esav, il dit, écoute, maintenant, j'ai compris. Maintenant, la suite d'Israël, c'est Yaakov, mais toi, Esav, tu as un rôle à jouer, parce que c'est les montants compensatoires, d'accord? Donc toi, tu vas être béni pour faire ton rôle. Il dit, non, pourquoi il a été béni seulement en tant que Kavana? Parce qu'il pensait que c'était Esav et non pas Esav en lui-même. Réfléchis. Parce que si déjà, en étant béni par erreur, en pensant que c'était lui, alors que c'était pas lui, il a réussi à faire tout ça, hein, imagine s'il avait été béni en direct, Israël aurait disparu. Parce que quand il est dans la haine, il a une bracha, ça marche. Vous vous rendez compte qu'un peintre en bâtiment, un brel, un demi-demeuré, ouais, il a écrit un livre de fou, tout un pays l'a suivi, il a entraîné la mort de 60 millions de personnes. Il a prôné le privilège de la race aryenne, alors que lui, quand tu regardes les photos, il n'a rien à rien, lui. Lui, c'est vraiment le bon arien de 100%. Le grand blond avec la peau, truc et les cheveux blonds, il est pas comme ça, lui. Ça veut dire qu'un mensonge, il passe bien parce qu'il est nécessaire. Alors je sais que c'est dur de dire, comment, mais vous êtes en train de légitimer la Shoah. Mais non, je ne te légitime pas la Shoah, mais non. Puisque je te dis que si toi tu arrives à m'expliquer la paix, moi je t'explique la guerre. Mais toi tu trouves que la paix c'est normal et la guerre c'est pas normal. Mais la paix et la guerre c'est la même chose. C'est comme un chirurgien. Il va ouvrir le thorax pour enlever la tumeur. Tu lui dis, mais t'as pas de la peine pour toutes les cellules que tu vas détruire en ouvrant le thorax? Le gars il dit, mais je vais chercher la tumeur. Alors là c'est permis ça. Après, c'est difficile à comprendre et on n'arrive pas à l'accepter. Ben, c'est pour ça qu'on t'a pas demandé à toi de décider. C'est pour ça que c'est le bon Dieu qui décide.
C'est pour ça qu'en fin de compte, avec la Shoah, on t'a enlevé le choix. Donc maintenant, si vous avez compris pourquoi est-ce que Esav, en tant que Esav, il fallait qu'il soit béni, vous avez compris aussi pourquoi Yaakov, en tant que Esav, il fallait qu'il soit béni, vous avez compris aussi pourquoi le Esav, dans Yaakov, à la fin des temps, il avait besoin de cette bracha pour être sauvegardé de l'influence de Esav. Maintenant, il reste aussi pourquoi est-ce que Rivka, elle s'est sentie obligée de participer. Rivka, elle savait très bien que la bracha, elle n'allait pas aller chez Esav, à la finale. Donc ça ne servait à rien. Et ici, c'est un grand chidouche. C'est que même si l'histoire va se faire, même si tu es sûr que ça va bien se terminer, mais tu as quand même une mitzvah de participer. C'est comme si tu dis, bon, c'est pas la peine que j'aille faire la guerre. De toute façon, au Hachem, Dieu est grand. Non, tu dois faire la guerre. Après, tu dis, c'est pas la peine que je donne la zaka. Quelqu'un d'autre va lui donner. Non, toi aussi, il faut que tu donnes. Pourquoi je vais donner? Je n'ai pas le peine de donner, grâce à Dieu. L'autre, il va prendre 100 000. Pourquoi j'ai besoin de lui donner 5 euros? Tu n'as pas compris. C'est pas que tes 5 euros, ils vont sauver la situation. C'est que toi, le bon Dieu t'a montré cette photo, donc ça veut dire que tu dois participer. Et peut-être que ta mitzvah, justement, c'est de participer. C'est pas de finaliser. Qu'est-ce que tu croyais que tu finalisais? Quand tu lui donnes 5 euros, le gars, tu lui as sauvé la vie. Le gars, il dit, j'ai pas de quoi manger, je dors là, dans la rue. Et j'ai rien pour Shabbat, tu donnes 5 euros. Celui qui a 5 euros, il va prendre quoi? Un pain rassis avec une sardine. Donne-lui 200 euros, le gars il fait un beau Shabbat comme toi, tu dépenses 300 euros, alors donne-lui 200. Je peux pas lui donner 200, hein, je peux pas, comment je vais lui donner 200? Alors ferme-la, alors donne-lui 5 et ferme-la. Non, tu tournes la tête, tu fais comme ça, de toute façon quelqu'un d'autre va l'aider. Ok. Alors pourquoi tu es là alors? Pourquoi le bon Dieu t'a mis en face de toi? Alors tu dis, il faut que j'aide de tous les gens qui me tendent la main. Tu dois réfléchir pourquoi ils sont là. Moi aussi, des fois, je me demande pourquoi ils sont là, mais ils sont là. D'accord? Disons que c'est quoi l'idée? C'est ça. C'est que Kadosh Baruch Hu, maintenant, il a mis cette histoire devant Rivka. Et Rivka, il faut qu'elle intervienne. Et elle le fait. Même si l'histoire, elle va se terminer de toute façon bien sans elle. Eh bien, c'est peut-être ça toute la vie. C'est ça la vie. La vie, c'est des opportunités. Maintenant, tout le monde comprend que s'ils voient un billet de 500 euros par terre, ça serait idiot de ne pas se baisser. Mais quand il y a une mitzvah qui se présente, il est convaincu qu'elle est pour quelqu'un d'autre. Mais quelle différence? Donc cette logique-là, ça veut dire que Yaakov, maintenant, il s'est inscrit dans cette histoire. Il est là. D'accord? Rivka, elle est là. Yitzhak, il est là. Esav est là. Quand on prend cette photo, si on réfléchit bien, on a toute l'histoire d'Israël jusqu'à la fin des temps. Tout ce qui sera nécessaire pour traverser les 2000 ans de Galoute et sont déjà inscrits dans cette rencontre et dans cette bracha. Pourquoi? Parce que vous savez que quand Yitzhak, donc Yaakov est rentré, donc il a pris la bracha. Maintenant, Yaakov, lui, c'était très dur pour lui de mentir pour avoir la bracha, puisque Yaakov, il est Ish Emet, c'est l'homme de la vérité. Comment, pour avoir la bracha, il est obligé de mentir? Deuxièmement, quelle bracha tu vas obtenir si tu l'obtiens par le mensonge? C'est comme si quelqu'un il ment, il vole, il triche, il embrouille, après il dit grâce à Dieu j'ai gagné de l'argent. Mais cet argent il est pourri. Il est maudit, tu vas le donner à manger à tes enfants, ils vont tous devenir des voyous. Tu dis mais je comprends pas, je l'ai embrouillé, je lui ai pris ça, je lui ai pris 10 000, je lui ai pris 20 000, je lui ai pris 30 000. Mais qu'est-ce que t'as gagné? T'as rien gagné, c'est du poison. Si tu veux gagner de l'argent, c'est comme si tu voles du plutonium. Le mec il est malin, il rentre dans une épicerie en Iran, ouais, il met la main dans le plutonium, il part en courant. Mais le plutonium il va faire fondre la main. On ne vole pas du plutonium, c'est pareil. Un argent qui n'est pas béni, ou une bracha qui n'est pas méritée, ou un travail qui est payé alors qu'il n'est pas mérité, mais c'est une malédiction, ce n'est pas une bénédiction. Donc comment Yaakov Avinu, qui est homme de Hémet, il est obligé de mentir pour obtenir la bracha? Maintenant on a compris pourquoi. Parce que ce n'est pas Yaakov qui est rentré, c'est Yaakov Esav. Maintenant comment on sait si Yaakov Esav, il est resté Yaakov, malgré qu'il joue le rôle de Esav? Parce que ça le tue d'être obligé de mentir. Mais si toi tu penses que c'est pas grave de mentir parce que la fin justifie les moyens, et si je vole, c'est pour la parnassa, et si je trompe ma femme, c'est parce que je veux pas faire des choses sales avec elle. Alors je l'ai fait avec la maîtresse, mais avec ma femme, mais tout est dans la kedusha. Tu vois là tu es en train de légitimer le Esav qui est en toi. Je connais des gens comme ça. Par exemple, il y a des gens qui ne comprennent la gravité de l'adultère que quand ils se font attraper. Tant qu'ils ne se font pas attraper, ils trompent, ils mentent, ils organisent les hôtels, les trucs, ils payent en cash, ils draguent la cliente, la truc, ils l'emmènent là-bas, ils emmènent la secrétaire en voiture, il y en a qui ont 3, 4 maîtresses. Et un jour,
La femme, elle tombe sur le texto, le cousin, il est dans le même hôtel, il dit, attends, j'ai vu ton mari avec une blonde, en train de faire du bouche à bouche, il est secouriste. Non. Il a la femme, elle téléphone, elle localise le portable, elle dit, mais tu m'as dit que tu étais à Carpentras et t'es à Lille, qu'est-ce qui se passe? Et le mec qui tombe des nues, il appelle, Raph, je vous en prie, Raph Chétrine, il faut sauver ma vie, il faut sauver mon couple, c'est ma femme, c'est mes enfants, c'est ma famille. Je dis, mais comment ça se fait que maintenant, c'est devenu ta famille, maintenant? Maintenant, ça devient que ça passe avant tout. Et pendant toutes ces années-là que tu as déliré, tu as pourri ta vie, il n'y avait rien. C'est que tant que quelqu'un ne se fait pas attraper, il ne voit pas la gravité de l'adultère. Parce que quelqu'un va dire, attendez, mais Rav, attendez, mais il y a la tentation, la femme vieillit, la secrétaire rajeunit, c'est un phénomène. Comment on va faire? Alors je dis, tu sais, ton problème, c'est que toi, tu n'as pas compris que maintenant, Esav et Yaakov, ils sont dans la même personne. Donc il faut que tu gères le Yaakov qui est en toi et le Esav qui est en toi. Alors que toi, tu croyais que l'Esav, il est dehors. Ouais, l'Esav. Et toi, t'es Yaakov. Non. Le Esav qui est devant, il n'est que le reflet du Esav qui est dedans. Parce que quand toi, tu es en train de draguer la cliente, tu dis pas, attends, je suis marié, j'ai 5 enfants, j'ai fait de la faïomi ce matin, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Non, tu dis non, tout bien, tout honneur. Pourriez envoyer une photo de vous, bien sûr, sans le haut. Mais ce mot-là, comment tu as fait pour le dire? Comment tu as fait pour dire ce mot-là, toi, à une femme, alors que tu es marié? Mais on rigole, on délire un peu, vous savez, on est entre potes, on boit une bière. Alors ça veut dire que maintenant, tu es devenu Esav, voilà. Genre avec une bière, tu as le droit d'être Esav. Alors dans un hôtel, tu as le droit d'être Hitler. C'est ça le truc, non? C'est proportionnel. Donc comment tu vas faire pour lutter contre... Comment tu vas renforcer le Yaakov qui est en toi pour qu'il lutte contre le Esav qui est en toi? Si quelqu'un va dire, écoutez, là, on est parti trop loin, Esav, Yaakov, maintenant ils sont... Il faut savoir que l'ange de Esav, c'est le Yetzer Hara. Et que le Yetzer Hara, quand il est devant toi, il s'appelle le Satan, et quand il est en toi, il s'appelle le Yetzer Hara. Donc en fait, la représentativité spirituelle de Esav, elle est en nous, puisque c'est le Yetzer Hara. Donc quand je lutte contre mon Yetzer Hara, en fait, je lutte contre Esav qui est en moi. C'est pour ça que quand je veux savoir qu'est-ce qu'on peut faire de mieux avec Esav, il suffit que je regarde comment Esav il agit. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux avec son Yetzer Hara? Je regarde comment Esav il agit. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Yitzhak, il a développé cette qualité de Gvura extraordinaire. Et maintenant, Yaakov, il s'est fait passer pour Esav. Et il a pris la bracha de Esav. Après, il sort de la tente. À ce moment-là, il y a Esav qui arrive. Il dit à son père, voilà, papa, j'ai préparé le plat, fais-moi la bracha. Le père lui dit, attends, mais je t'ai déjà fait la bracha. Donc à ce moment-là, Yitzhak, il comprend qu'en fait, il a fait la bracha à Yaakov, qui s'est fait passer pour Esav. Esav, il prend une crise. Parce que lui, qui a été le plus tordu de tout le monde, c'est la première fois qu'il est victime. Donc là, le tzaddik, il s'est conduit tordu, et le rachat, il s'est fait avoir. Le film à l'envers. Ouais. Donc il crie, d'accord. Et Yitzhak, lui, il se rend compte maintenant qu'il a été trompé, mais c'est pas seulement qu'il se rend compte qu'il a été trompé, il se rend compte que son fils, le tzaddik, soi-disant Yaakov, il a menti, il s'est fait passer pour Esav. En plus de ça, lui, il était convaincu que Esav était un tzaddik, mais comme il voit que Mina Shamaïm, la bracha, elle a été chez Yaakov, donc en fait c'est Yaakov le tzaddik. Donc ça veut dire que les soupçons qu'il avait sur Esav, que Esav c'était un rachat, finalement ça se révèle vrai. Mais d'un autre côté, il l'a trompé, il a triché, il a menti, il a embrouillé. Donc il pourrait maintenant s'énerver et maudire Yaakov. Et qu'est-ce qu'il dit? Gam Baruchiye. Il sera béni. C'est-à-dire que non seulement Yitzhak, il ne maudit pas Yaakov par réaction émotionnelle du père déçu qu'on a embrouillé, mais en plus, il confirme la bracha. C'est incroyable, non? C'est comme si quelqu'un il t'a planté, d'accord? Très grave, il t'a fait du mal, il t'a spolié, il t'a volé, il t'a truqué, et toi, au lieu de le maudire, tu le bénis. Tu dis, mais où t'as trouvé la force? En anglais, ça s'appelle ça switcher. T'as switché, d'accord? Alors écoutez bien ça. Vous savez que quand Yitzhak Avinu, il était sur l'autel, et que son père, il devait l'égorger. C'est pas qu'il s'est battu, il a dit non, il ne s'est pas laissé faire, on n'est pas des moutons, on ne va pas se laisser égorger. Non, il s'est préparé spirituellement, il s'est allongé sur le misbéach, sur l'autel, il a dit à son père, attache-moi bien, il a dit attache-moi bien de peur que peut-être par réflexe, quand tu vas approcher le couteau, je vais bouger, et à cause de ça, la shrita ne sera pas cachère.
sais pas si vous me suivez. Parce que l'animal, quand on lui fait la shrita, il ne faut pas qu'il bouge. Parce que s'il bouge, ça va donner un mouvement dans le couteau, et donc ça va faire que l'abattage n'est pas cachère, donc il faut le refaire, et on ne peut pas refaire parce que l'animal il est mort. Donc Yitzhak, qui était l'animal entre guillemets, qui était le sacrifice, il a dit à son père, tiens-moi bien, de peur que si je bouge, ma shrita à moi, elle ne va pas être cachère. Et je ne vais pas être un bon corban. D'accord? Donc je ne sais pas si vous sentez le niveau de maîtrise qu'il faut là. C'est pas quelqu'un qui dit bon tiens je vais te mettre une claque, ne bouge pas. C'est pas quelqu'un qui dit bon je vais te mettre un doigt dans l'œil mais ne t'énerve pas. C'est pas quelqu'un qui te dit bon je vais t'insulter pendant une demi-heure mais tu sais que je suis épileptique, non, ne prends pas mal. C'est que là je vais t'égorger là. Et tu bouges pas. Et au contraire tu es mekabel besimha rabba. Tu acceptes avec joie. Et bien ça c'est la force de Yitzhak. D'accord? Et bien écoutez qu'est-ce qu'il dit Rav Dessler. Écoutez-le, ça vaut vraiment le coup de l'entendre. Il dit que, vous voyez, cette force extraordinaire, cette maîtrise de lui-même qu'il a eue, Yitzhak Avinu, de demander, de se laisser égorger sans rien dire, ouais, c'est rien à côté de la force qu'il a fallu développer pour ne pas maudire Yaakov au moment où il s'est rendu compte qu'il l'avait trompé. Vous me suivez ou non? C'est comme si toi, tu as un enfant, ouais, et toi, tu veux qu'il aille à la yeshiva, qu'il étudie la Torah, ouais. Puis lui, il veut pas, il veut s'amuser, il veut truquer, il veut faire un travail, il veut faire des études. Et toi, tu dis, ben, je t'aime quand même. Ouais. Ou le contraire, toi, ta fille, tu vois qu'elle se marier avec un garçon comme ça, comme ça, comme ça. Et puis elle te dit, papa, je veux pas un garçon comme ça. Voilà, je veux un garçon comme ça. Il est honnête, il est sérieux, il travaille, il est traditionnaliste, truc. Et je l'aime. Mais bon, Hachem, il a un grand potentiel, il va réussir. Alors, est-ce que tu vas dire, non, je te renie, je t'excommunie, je te pourris, je te déshérite, parce que tu n'as pas fait ce que je voulais? Ou tu vas switcher, tu vas dire, écoute, mon amour pour toi, il est plus grand que l'ambition que j'avais pour toi, donc je t'aime. Tu es capable de switcher ou non? Et bien cette force qu'il a eu Yitzhak, vous avez compris maintenant, de switcher, d'accepter qu'il s'était trompé pendant 30 ans sur Esav, d'accepter que finalement son fils préféré était Racha, d'accepter que finalement la bracha elle doit arriver chez Yaakov, d'accepter que Yaakov s'est moqué de lui pour avoir la bracha, que Yaakov le tzaddik, soi-disant, il a été obligé de mentir. Il a tout accepté, en 3 secondes, il a switché, il l'a béni. Ça, c'est une gvoura, c'est une force. Ouais, c'est une force tellement puissante qu'il n'y avait que Yitzhak Avinu qui pouvait faire ça. Donc, heureusement, Mina Shamaim, que le père de Yaakov, c'est Yitzhak. Parce que Raodon Kolo, cousin de Marco Polo, si le père de Yaakov, il avait eu la mida, la qualité de Abraham, et que c'était du chesed et de la passion, il aurait été passionné. Et le passionné, quand il est déçu, il a la haine. Donc, si le père de Yaakov, ça avait été Abraham, il aurait maudit Yitzhak. Et il aurait maudit Yaakov. Et si Yaakov, il avait été maudit, nous jusqu'à la fin des temps, on aurait été maudit. Donc, pour que Yitzhak, malgré la déception, non seulement il ne maudisse pas, mais qu'il confère la bracha, il fallait qu'il ait cette mida de Gvora. Ça va toujours? Super. Mais d'un autre côté, tu dis, alors, mais qu'est-ce qu'il a fait Esav? Il s'est mis à pleurer. Agmar, il a dit, il a coulé 2 larmes. 2 larmes pour Esav, c'est énorme. C'est comme si Hitler, il donne à manger un bébé. D'accord? Donc, quand il a vu ça, Yitzhak, il a eu de la peine. Parce que Esav, il a dit, ok, bon, vous savez, il s'adapte vite. Il a dit, ok, bon, mon frère, il m'a piqué la bracha. Il a dit, bon, fais-moi une autre bracha. Il a dit, mais j'ai tout donné à ton frère. Même toi, je t'ai donné à ton frère. J'ai plus rien. Parce que vous avez compris maintenant, il y a la matérialité, la spiritualité. Il y a Olamazé, Olamaba. Donc normalement, Esav, il devait avoir ce monde-ci, et Yaakov devait avoir l'autre monde. Maintenant, Yaakov, dans ce monde-ci, il sublime ce monde-ci pour aller dans l'autre monde, et Esav, il a ce monde-ci pour ce monde-ci. Maintenant, quand il prend ce monde-ci pour le monde futur, ah ben, il va rentrer dans le rôle de Yaakov de sublimer la matière pour obtenir le spirituel. Super. Maintenant puisque Yitzhak, il a donné, et vous lisez la bracha de Yitzhak, il a donné à Esav, à Yaakov qui pensait être Esav, il lui a donné Olamazé. Yaakov, de toute façon, il a eu Olamaba. Donc maintenant, l'embêté, parce qu'il a donné ce monde-ci à l'autre monde. Donc il dit à Esav, j'ai plus rien, j'ai tout donné. L'autre, il dit, mais c'est pas possible, tu peux pas me faire une bracha. Alors écoutez ce qu'il dit le Zohar. Comme il a eu de la peine. Donc il a donné toute la terre à Yaakov, vous avez compris. Alors c'est marqué dans le Zohar. Alors c'est marqué dans la Gemara que Yaakov, il a fait une prière. Yitzhak, il a fait une prière pour que Esav, il ait une terre quand même. Parce que toute la terre, il avait donné à Yaakov.
Et c'est marqué dans la Gemara qu'il y a un ange, il a été dans la mer, il a planté un poteau, un pilier, et ce pilier l'a ramassé de la terre, et ça a créé une terre artificielle. Et ça, la Gemara dit, c'est la terre de Esav. Tu sais ce que c'est cette terre? C'est l'Italie. Et où est-ce qu'il est le siège de Esav? En Italie. D'accord? Alors attention. Maintenant, et de là, tout est parti. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'il dit le Zohar? Le Zohar, il dit, étant donné que cette terre, elle n'existait pas, et qu'elle n'a été créée qu'artificiellement par la bracha de Yitzhak, pour que Esav, il ait une terre. Donc à la fin des temps, quand on va faire le solde de tout compte, cette terre-là, elle n'a pas lieu d'exister. Alors elle dit, elle va disparaître. Et qu'est-ce qu'elle dit? Qu'à l'époque du Mashiach, toute la terre de Esav, elle va être engloutie dans la mer. Et bizarrement, toute l'Italie, elle est sur une faille, je ne sais pas comment ça s'appelle, tectonique ou la... Comment ça s'appelle? Sismique. C'est pour ça qu'à chaque fois que j'entends qu'il y a un tremblement de terre dans les environs de Rome, je dis mince, c'est bientôt là. J'ai jamais compris comment des gens ils s'installent en Italie. Il n'y a pas un autre endroit, en Amazonie, c'est moins dangereux. Ouais. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que tu vois que la bracha, elle fonctionne dans un sens ou dans l'autre. Ouais. Elle fonctionne pourquoi? Parce qu'elle est nécessaire. Mais au fur et à mesure, elle crée une réalité. Maintenant, cette réalité, maintenant qu'elle a été posée, nous, on croit qu'on a ce soir, on a raconté une histoire, en fin de compte, une histoire de famille. Une espèce de vaudeville comme ça, l'autre il rentre, il se cache, il se truc, alors qu'en fait, on a posé les bases de toute l'histoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on croit que les individus, ils vivent une histoire individuelle. Mais quand c'est marqué à votre Simad Lamadim, que les actes des pères sont des signes pour les enfants, c'est-à-dire que tout ce qu'a vécu Abraham, Israël et Yaakov, en fin de compte, c'est toute l'histoire d'Israël, mais concentrée. Par exemple, on verra dans les autres parachutes, par exemple, quand Yaakov Avinu, qui est l'homme qui doit rester dans la tente, il s'en va chez Lavan pour travailler pendant 22 ans, mais normalement, lui, Yaakov, il ne doit pas sortir, il doit rester dans la tente. Pourquoi il part chez Lavan? C'est le rôle de Esav. Mais vous avez compris maintenant. Puisque lui, maintenant, il a pris sur lui le rôle de Esav, donc il est obligé d'aller. Maintenant, tu crois qu'il a été chez Lavan? Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'il travaille, qu'il ait un peu d'argent quand même pour faire son mariage, le pauvre. Ouais. Mais non, c'est parce que comme les Bnei Israël, pendant 22 ans, pendant 2000 ans, ils vont aller dans la galoute, donc lui aussi, il a été obligé de sortir d'Eretz Israël et d'aller dans la galoute pour accompagner les Bnei Israël plus tard, pour que, de la même manière que Yaakov, il est resté Yaakov malgré qu'il a vécu avec Lavan, de la même manière pour que les Bnei Israël, ils restent des Bnei Israël malgré qu'ils vont vivre avec Lavan, alors il fallait ça. C'est pour ça que Yaakov, quand il était perdu et il allait être rattrapé par Esav, on dit qu'il était seul et il a ramassé une fiole d'huile. D'accord? Et ils disent les commentaires, c'est quoi cette fiole d'huile? C'est la fiole d'huile que les Hashmonaïm, ils ont trouvé dans le Beth Amikdash. On dirait un film de Lelouch. D'accord, tu dis. Attends, on est au passé, on est au présent, on est au futur, on est où? Ça s'appelle Lelouch. On aurait pu l'appeler le pas clair. D'accord? Mais c'est quoi l'idée? C'est que, en fait, toi, tu crois que Yaakov Avinu, il est en train de ramasser une fiole d'huile. Alors qu'en fait, il est en train d'aménager que dans la nuit de la galoute, la plus profonde, parce que la plus profonde de toutes les galoutes, c'était la Grèce. Pourquoi? Pas parce qu'il y a des massacres et des tueries, non, parce qu'ils ont introduit la philosophie pour enlever la Torah. Donc c'est une obscurité spirituelle, pas une obscurité matérielle. Et au plus profond de cette obscurité, il fallait qu'il y ait une lumière de pureté qui revienne, et que pour que les enfants de Yaakov ils puissent trouver cette source de lumière qui va les éclairer dans cette obscurité, il fallait d'abord que Yaakov il trouve la fiole d'huile, qu'il aille rechercher la fiole d'huile en plein milieu de la nuit, dans un camp où il risquait à tout moment d'être détruit par Esav. Donc qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire que chaque chose qu'on vit, chaque chose que les Avot ont vécu, en fin de compte, c'était la préparation pour les années à venir. Comme Yosef qui était en Égypte, c'était pour préparer l'esclavage d'Égypte. Et quand les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, c'est pour nous aussi quand on va sortir avec Mashiach et qu'on va avoir la Géoula. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que, alors il faut se poser la question, que là on est super, on a analysé, on a passé 1 heure et demie, on a kiffé, on dit waouh c'est bien, ouf, waouh, ouf, ça me change un peu du dimanche matin. Mais moi je vous donne un secret. Mais ça n'engage que moi, et au pire j'ai raison.
Ce qui s'est passé avec Abraham, Yitzhak et Yaakov, en fin de compte, c'est ce qui a été, on va dire, la concentration de ce qui allait se passer avec toutes les générations à venir. Vous me suivez ou non? D'accord. Mais si vous croyez dans la Torah, pourquoi vous ne vous imaginez pas que ce que vous vivez dans votre vie, à chaque seconde, c'est juste la graine de tout ce qui va se passer dans vos descendants? Vous me suivez ou non? C'est que peut-être maintenant, quand tu es en train de mettre les téphilines, tu assures que pendant les 8 générations à venir, tes enfants ils vont mettre les téphilines. Peut-être au moment où tu fais cette tzedaka, peut-être que tu assures qu'il y aura. Peut-être que quand tu travailles honnêtement, tu assures que tes descendants, ça ne sera pas des voleurs. Mais toi, tu vis ta vie à toi. Tu dis, moi, je vis ma vie, bonjour, on croit que tu dors avec ta femme, tu manges un petit repas, tu te sers un petit truc. Tu vois, tu manges la dafina. Tu manges la dafina, ouais, je mange la dafina. Ouais, comment la dafina? Mais si tu vas manger l'irvot Shabbat, tu vas dire l'irvot Shabbat, Kodesh, et pour le Shabbat Kodesh, tu te purifies, tu te sacrifies, tu te manges cette dafina pour le Shabbat Kodesh. Peut-être tu n'auras pas des enfants morphales. Quand tu vas avec ta femme, si tu dis je veux me rapprocher de sa neshama, je veux lui faire du bien, je veux lui faire plaisir, je ne veux pas penser à moi, je ne suis pas un chien, je ne suis pas un animal, peut-être que tu n'auras pas des enfants obsédés sexuels. C'est que tu es en train de, dans 1, 2, 3, 4, 5 générations, peut-être en train de semer. Parce que si tu comprends qu'une histoire qui s'est passée il y a 3000 ans, elle a une continuité aujourd'hui, pourquoi tu crois qu'une histoire qui arrive aujourd'hui, elle n'aurait pas une continuité dans les 30 ans à venir, ou les 40 ans, ou là les 70 ans? Et si aujourd'hui vous êtes assis dans cette salle-là pour écouter un cours de Torah, qui vous dit que c'est votre mérite? Peut-être que votre grand-mère, à Oujda ou à la Goulette, ouais, quand toutes ses copines, elles lui disaient allez, viens, on va au Charleston, elle disait non, je ne peux pas, c'est un sourd haram. Et elle est restée toute seule dans sa chambre pour que toi, tu aies de la Torah dans ta vie. Comment tu sais ça? Comme moi, la vérité, moi, on m'a dit que la cavode. Mais moi, mes grands-parents, et mes arrière-grands-parents, et mes parents, ils ont fait beaucoup de sacrifices pour la Torah, beaucoup d'efforts, beaucoup donné, beaucoup apporté, beaucoup. Mais moi, je suis convaincu à 100% qu'avec mes efforts et mon charisme et mon humour, je ne marche que sur les rails qui ont déjà été posés par les générations d'avant. Non, c'est vrai, je dis pas ça pour que vous me dites oh non, on va venir. J'ai pas besoin, ça va, je suis équilibré mentalement. Ouais. Mais ça veut dire qu'il faut. Et pourquoi je dis ça? Pas pour dénigrer le travail qu'on fait, mais que tu as des solutions dans la vie. Ou tu t'assois sur ce que tu fais, ou tu t'investis dans ce que tu dois faire. Alors mon père, toujours il me disait, fais du bien et oublie-le. Et c'est vrai. Les gens ils te disent, Ramen Chitri, vous vous rappelez, vous m'avez sauvé, Ramen Chitri, vous m'avez truqué. Moi j'ai oublié, excusez-moi, Mehila. On a parlé pendant 2 heures dans l'avion. L'autre il m'a encore appelé, il m'a dit, voilà, ma fille elle a accouché, je voulais vous dire merci parce que vous avez envoyé tout un truc à faire et tout ça, grâce à Dieu, voilà, elle a accouché. Moi je l'ai oublié, moi la vérité, je ne me rappelle même plus. C'est pas maintenant, il y en a beaucoup. Mais c'est pas pour vous dire qui je suis moi, que je vais acheter une djellaba, vous allez m'embrasser la main. Non, c'est pour vous dire que chacun d'entre vous, il peut rentrer comme ça dans une dynamique de dire que peut-être que je vais arrêter de jouer au SAV, de penser à mon petit kiff à moi, de mon prochain téléphone, et la petite copine que je truquais, et la petite soirée en boîte que je vais truquer, la vodka, peut-être qu'il faudra arrêter de faire le SAV, de penser au présent, et kiffe le présent, et oublie le reste, et c'est pas ton problème. Non, peut-être qu'il faut penser un peu Israël. Parce que Yaakov, c'est un individu, mais Israël, c'est un peuple. Maintenant, toi, tu es un Ben Yaakov ou un Ben Israël? Si tu es un Ben Israël, alors tu te sens responsable de l'avenir d'Israël. Si tu es un Ben Yaakov, tu dis après moi le déluge. Écoute, Christine, elle est super cool. En plus, elle me repasse le Talit Katan. Je vois pas pourquoi j'irais me casser la tête, aller chercher une fille de la communauté, typée, d'accord, bronzée, exagérée, matérialiste, qui pense qu'au fric, qu'au bouffe, qu'à la bouffe et qu'à avoir le mérite de rencontrer le Rav David Guetta. Alors que l'autre, la Christine, elle lit des psaumes en français, elle pense qu'à Dieu, et elle mériterait de rentrer dans l'arche d'Israël, parce qu'elle pense qu'à la spiritualité. Tu vois, on est embêté maintenant. T'as compris ou non? Donc chacun, il doit savoir où il est et qu'est-ce qu'il veut. Et à ce moment-là, il va s'inscrire dans une logique extraordinaire, qui vienne de là, ou qui vienne de là. Parce que maintenant, on est dans une génération où des convertis, ils nous donnent des leçons de spiritualité. Et que des feuges, on dit dommage qu'il n'est pas né avec une croix autour du cou. Ça nous aurait évité les Hiloul Hashem. Ouais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous comprenez maintenant, comme on l'a dit tout à l'heure, qu'il y a une confusion des faisceaux. D'accord? Que là, il y a une lumière, et là 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 ça fait une lumière.
Ben, de la même manière que quand vous imprimez un texte, une photo en couleur, vous savez, vous avez remarqué, dans l'imprimante, il y a 4 cartouches. Il y a 4 cartouches. Ouais, il y en a 4. Il n'y a que 4. Mais je comprends pas, il y a des millions de couleurs. Pourquoi il y a 4 couleurs? Le noir, le bleu, le rouge et le jaune. Parce que c'est les 4 couleurs primaires. Après, tout le reste, c'est que c'est des mélanges de couleurs. Vous savez ou non? Maintenant, quand tu vois, par exemple, là, tu vois là, tu vois là, tu vois là, tu vois là. Tu dis, mais il y a des millions de couleurs. Quand vous imprimez, par exemple, on dit, vous imprimez en 4 couleurs, vous savez comment ça se passe? C'est que la feuille, elle va faire 4 passages. 4 fois, ça passe. Une fois, ça met le noir, une fois, ça met le jaune, une fois, ça met... Et à la fin, ça donne une couleur. Super. Si on va chez l'imprimeur, on lui dit, écoutez-moi, moi, j'ai pas envie de payer 4 passages. J'ai envie de passer 2. Monsieur, ça ne sera pas la même couleur. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On a une couleur qui est la combinaison des couleurs. Maintenant, imagine, on passe un scan et le gars, il te recompose la couleur. Il te dit, bah, vous savez, là, par exemple, là, vous avez mis 80% de bleu, 10% de rouge, 5% de jaune, 1% de noir. On peut recomposer. Donc, de la même manière que le résultat final, il est la composition des 4 couleurs, ouais, de la même manière, on va utiliser 4 couleurs pour fabriquer une composition finale. Ça va l'exemple ou non? Eh bien, la vie, c'est pareil. Toi, tu crois que tu vis ça, tu vis ça, tu vis ça. Mais en vérité, tu vis une communion de faisceaux. D'accord? Donc, toi, tu es arrivé là. Tu as entendu quelque chose. Tu as entendu quelque chose qui t'a fait plaisir. Tu as entendu quelque chose qui t'a dérangé. Maintenant, il pleuvait, il faisait beau. Maintenant, tu es venu à pied, tu es venu à cheval. Tu as rencontré quelqu'un. Maintenant, tu as rencontré une vieille histoire. Après, tu avais une occasion. L'autre, elle a tendu la main. Mais tout ça, c'est quoi? C'est des couleurs qui se mélangent. Maintenant, quand ma chère, il va venir, on va scanner, on va séparer les couleurs. Oui. Mais jusque-là, qu'est-ce qu'on fait? On mélange des couleurs. On mélange. Maintenant, si toi, tu es un malin, ouais, tu fais attention. C'est pour ça que ça coûte cher l'imprimerie. Vous savez quoi? Ils appellent ça le calage. Parce que si elle n'est pas bien calée, quand il va passer le bleu, alors qu'on a mis le rouge, eh ben, ça va faire flou parce que ça va taper à côté. Alors moi, je te pose la question. Toi, tu vas mettre ton acte, c'est une couleur. Et tu vas mettre ta pensée, c'est une couleur. Et tu vas mettre ta spiritualité, c'est une couleur. Et tu vas mettre ton honnêteté, c'est une autre couleur. Fais attention que le calage soit bien fait, sinon l'image, elle est floue. Tu vois que tu es religieux, tu es malhonnête. Hop. D'accord? Je vois que tu as une identité juive extrêmement forte, mais que tu dis Shabbat, c'est trop compliqué pour moi. Ah, le calage, il n'est pas net. Donc, ça ne suffit pas de mettre la couleur. Il faut bien faire le calage. Maintenant, si tu fais bien le calage, tu vas sortir, tu regardes ça, tu dis, c'est vrai. Vous savez, une impression avec une imprimante n'a rien à voir avec une impression offset. C'est normal. Je me suis dit, dis-moi, quelle est la qualité de ta photo à toi, de ta vie, à toi, elle est comment? Elle est offset? Elle est jet d'encre? Elle est laser? Elle est quoi? Vous me suivez ou là? Il n'y a pas photo. Donc à la fin de la vie, on va présenter ça. Et on verra qu'en fin de compte, ces images extraordinaires qui ont été notre réalité, ils ont été la conjonction de ces mélanges de couleurs. Et que cette couleur-là, elle ne fait pas le même effet que cette couleur-là, mais le mélange de tous, quand il est bien calé, il donne une image extraordinaire. Hazak Omaour, Kol HaKavod, bonne continuation. C'est bon, Yama.